Bonsoir tout le monde, bonsoir Tony. Salut Lily, C'est la salut tout le monde. rentrée, on reprend les bonnes habitudes. Coucou Caro, coucou Lolo, coucou Félix, comment vas-tu? J'espère que t'es pas trop fatiguée. Coucou Ryan et coucou Natacha. Bonsoir, coucou Audrey. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous nous retrouvez en forme. Lol, on pousse. Avec une belle rentrée, j'espère, une bonne rentrée. Oui, j'en ai un qui n'est pas fatigué de sa rentrée. Oui, mais il était fatigué pour lui, je pense. Donc, j'ai changé le titre du live parce que, rappelez-vous, quand on a parlé de la... Ça m'a encore... Je vais encore cafouiller Dépendance aujourd'hui. affective. Merci, Tony. Quand on a parlé de la dépendance affective, je vous avais dit qu'on parlerait des 5 blessures de l'âme. Après, comme je n'avais pas eu Tony, parce que j'ai oublié le pauvre samedi, donc je ne savais pas si il serait là aujourd'hui ou pas, donc je vous avais mis autre chose, mais comme il était là, eh bien, j'ai saisi l'occasion, donc on va parler des blessures de l'âme. En tout cas, je tenais à dire à Tony que je l'ai suivi sur Instagram cet été et je me suis régalée de ses aventures. C'est gentil. Il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Là, ce week-end, d'ailleurs, il y a une autre sortie de prévue. Mais plus amicale qu'autre chose. Donc, ça va être sympa. Et puis, après, un beau projet qui est en train de se préparer. Coucou Stella, est-ce que tu m'entends mieux comme ça, Ryan? Ou tu veux que je crie plus fort? Mais en fait, c'est un sujet, oui, intéressant. Mon son est bizarre. Comment ça, mon son est bizarre? Est-ce que quelqu'un m'entend bizarre ou il n'y a que Ryan? En fait, tu as une voix de robot un peu lit. Ah bon? Tiens, Moi, ça va. je vais regarder les paramètres, attendez. Je vais regarder les paramètres. Ah, mais oui, mais je sais pourquoi. Attendez, on va ranger ça. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ben, en fait, Effectivement, c'est mieux. voilà, j'avais oublié de remettre mon micro, donc vous m'entendiez par la cam et pas par le micro. Ah, nickel. Si je me trompe pas, ce week-end, c'est moules frites pour Tony chez la maman de Philippe. Oui, C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas qui a marqué ça, mais c'est ça. c'est Audrey. D'accord. C'est Audrey. C'est mieux quand même. Bon, ben voilà, mais désolée. En fait, j'ai fait tous mes réglages, mais j'avais oublié de faire les réglages de StreamYard. Donc, du coup, comme Tony était là, j'ai changé de sujet. Donc, ne vous inquiétez pas, on le fera de toute façon. Il est prévu. On en avait parlé quand on avait parlé de la mythologie. Je vous avais dit que je ferai entre guillemets, les monstres, hein, parce qu'on ne peut pas parler de monstres, mais de tout ce qui concernait la mythologie grecque, et puis qu'après, on passerait aux autres mythologies
au niveau de ce qui est dit comme étant, par exemple, Médusa, le Minotaure, etc., parce qu'ils ont leurs égaux dans d'autres civilisations comme les Asiatiques, etc. Et en fait, je voulais faire ça parce qu'on en avait parlé. Mais du coup, comme Tony était là, ben, je préférais faire les blessures, bien évidemment. Et encore, Simplement. un live, ça sera léger, hein, sur les blessures de l'âme, les blessures de l'âme. Oui, voilà, on ne pourra pas non plus vous faire tout parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire et que vous savez qu'en général, comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent le lendemain ou qui ont des choses à faire le lendemain, du coup, je m'étends jamais très très longtemps sur les lives. En général, c'est un bon 2 heures et puis j'arrête le live. Donc, du coup, si jamais on n'a pas terminé, au pire, on pourra faire une session 2 dans le pire des cas. On peut peut-être aujourd'hui en parler, par exemple, la semaine prochaine, si vous avez plein de questions et qu'on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, eh bien, au pire, vous pouvez toutes les noter. Et la semaine prochaine, je refais un live avec Tony et là, on peut répondre à toutes les questions. On peut faire ça aussi. Voilà. Ouais, après, les blessures de l'âme, parce que c'est un sujet que je connais sur le bout des doigts, hein. Donc, moi, j'ai rien préparé, voilà. Après, ça peut être intéressant aussi de voir comment les gens ressentent leurs propres blessures par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui peuvent confondre l'humiliation avec l'injustice, qui peuvent confondre le rejet et l'abandon, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être vraiment très intéressant par rapport à ça. Mhm. Et prendre conscience que les blessures de l'âme, comme toute blessure, elles sont là pour être guéries. Ça, c'est le plus important surtout. Et pour ça, il faut savoir quand même faire une bonne introspection sur soi, sur son passé, et pouvoir justement avoir des outils, hein, des outils pour pouvoir les travailler. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu tout ça. C'est vrai qu'un live, ça va être short. Oh. Après, elles sont souvent raccordées les unes aux autres parce que quand, par exemple, on ressent du rejet ou de l'abandon, on le vit comme une injustice. Donc, quelque La part, trahison. les blessures, voilà, les blessures vont ensemble. Donc, du coup, il faut tout travailler et c'est là que ça devient complexe quand il faut commencer à travailler toutes les blessures. Après, on en avait déjà parlé avec Tony. Ça ne se fait pas comme ça miraculeusement comme ça. Ça se travaille tout le temps. Coucou Maryse. Chaque blessure, eh bien, en fait, on doit les travailler, tout le temps. Bonsoir Herther, je pense que c'est David. Je C'est pense que David. Salut c'est ça. David. Mm. Salut David. Alors, Donc, oui, oui, non, tu peux les travailler en même temps. Alors, oui et non. Tu vas avoir justement un listing. En gros, tu vas pouvoir revoir justement toutes les blessures qui vont venir à toi. Par exemple, la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet. Après, tu en as forcément une qui est beaucoup plus forte que les autres. En fait, tu vas avoir un point de repère et tu vas avoir les satellites, tu vois, entre guillemets, de blessures qui vont être latentes. Il y en a qui seront plus simples à travailler que d'autres. Euh, Après, moi, là, c'est moi qui parle, hein. C'est pas la théorie ou les bouquins ou je ne sais quoi. C'est par rapport à ce que moi j'ai pu expérimenter. Je pense qu'il faut les travailler les unes après les autres. Et après, de toute façon, l'univers remettra toujours en place des petits cours de rattrapage par rapport à ces blessures. Savoir si vous avez vraiment évolué. Parce que, comme je l'ai dit, le but de ces blessures de l'âme, c'est que votre âme évolue et donc que vous soyez capable de pouvoir les guérir. Donc en fait, il y aura forcément des petits tests, des petits tests de l'univers pour voir si vous avez vraiment compris que cette blessure ne doit plus faire partir de votre vie. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a une grosse blessure. Moi, ma plus grosse blessure a été l'abandon, a été le abandon. Pourtant, a été le rejet. Pourtant, j'ai eu l'abandon, j'ai eu toutes les autres blessures. Mais le rejet, pour moi, a été la plus grosse blessure que j'ai pu avoir me concernant depuis toute mon enfance et jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc en fait, quand j'ai pris conscience que par le rejet, je pouvais éliminer certaines choses, par exemple il y a l'humiliation, et bien en fait, c'était un travail qui était beaucoup plus rapide. Un travail qui était beaucoup plus rapide. Par contre, le rejet, bah, c'est comment dire, voilà, c'était celui-ci qui qui me prenait énormément de temps et d'énergie, quoi. Après, ouais, moi, par rapport à mon expérience de vie personnelle,
Le rejet, quand j'étais enfant, pas tellement, ni l'abandon, ça a plus été l'humiliation puisque bien souvent, mon père me disait: «Ouais, tu pas capable de faire ça» ou «Tu pas capable de faire ça», donc c'était plus de l'humiliation. Ça m'a fait grandir en devenant un peu rebelle, donc du coup, l'injustice, c'est vraiment le truc qui me fait péter les plombs. Encore aujourd'hui, hein, je le sais, hein, si, je vois quelque chose qui se passe qui est injuste, je vais je vais réagir au quart de tour parce que j'ai du mal vraiment à gérer le côté injustice, ça me bouffe, en fait. Mais c'est pas nécessairement vis-à-vis de moi, hein. Par exemple, je vais voir que quelqu'un est en train de faire quelque chose d'injuste à quelqu'un d'autre, eh bien, je vais réagir, mais directement. Ouais, alors tu vois, Lily, je vais me permettre de dire quelque chose. Souvent, on a l'impression que les blessures viennent des autres. Souvent, les blessures viennent de nous-mêmes. Et ça vient vraiment de nous. Par exemple, moi, la blessure du rejet, j'avais l'impression que c'était les autres qui me rejetaient. En fait, c'est moi-même qui me rejetais à moi-même. Je vais te prendre l'exemple de l'humiliation. L'humiliation, tu as parlé de ton papa, mais en même temps, tu as dû avoir et tu as pu avoir des phrases dans ta vie qui est justement pourquoi moi. Ça aussi, ça fait partie de l'humiliation. Tu vois, Mmh. toi-même, tu pouvais t'humilier. Je lis comme quoi il y en a qui connaissent l'abandon, mais ce sont aussi ces personnes-là qui s'abandonnent eux-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça, on a souvent tendance à projeter la faute sur les autres, mais en fait, la plus grosse part d'erreur vient de nous-mêmes, en fait. Donc c'est pour ça, en fait, il faut aussi prendre conscience que lorsque vous travaillez ces blessures, il va y avoir la couche extérieure, mais il va aussi y avoir la couche intérieure à guérir. Et c'est ça le plus important, en fait, à faire, c'est guérir son intérieur. Parce qu'une fois que vous avez guéri votre intérieur, l'extérieur ne vous touche plus. Alors David, pour répondre à ta question, je vais la mettre. Pourquoi vous nommez ceci blessure de l'âme? Car ce mot est fort, car j'ai eu l'âme blessée, mais par un esprit. Alors justement, c'est là que c'est très intéressant, mine de rien, ce que tu dis, David, parce qu'en fait, le corps est divisé en plusieurs parties. Tu as l'esprit, tu as le Coucou physique et tu Marie. as l'âme. L'âme, c'est l'ouverture du cœur. Et donc, c'est ça, en fait, hein, la blessure de l'âme. C'est parce qu'on va parler d'ouverture de cœur à soi. C'est ça, l'amour de soi, en fait. C'est pour ça c'est pas moi qui, enfin, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, ce sont, on va dire, les gens qui l'ont déjà expérimenté et qui l'ont nommé comme ça, mais l'âme est représentée par le cœur et savoir écouter son cœur, savoir avoir son intuition qui va être liée et équilibrée par rapport à la parole du cœur. Et c'est ça en fait, savoir ce que tu as envie pour toi, savoir ce que tu n'as plus envie pour toi. C'est ça en fait l'âme en fait. Donc, je me permets, euh, Natacha, Natacha, les sous-entendus sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça va 5 minutes. Si tu as quelque chose à dire, je vais te répondre. Je vais te répondre, il n'y a aucun souci. Maintenant, si tu veux que je dise tout ce que tu m'as fait aussi en live, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, si tu as quelque chose à dire, il n'y a aucun souci. Moi, tu sais comment je suis, je sais dire les choses. Donc, Mmh, justement, ça fait partie d'une blessure. Donc, mmh. non, non, mais tu poses des questions, il n'y a aucun problème. Moi, je sais pourquoi tu poses ces questions-là. N'oublie pas que je suis capable de ressentir les choses. Bon, ça, c'est dit. J'avais prévenu. Voilà, ça, c'est clair. Ouais. Euh, Donc, je disais l'ouverture du cœur par rapport à ça. En fait, justement, ce que tu as envie, tu le fais. Ce que tu n'as plus envie, tu le fais pas. Voilà, ce que les Mmh. autres te donnent, si tu as envie de les prendre, tu les prends. Si tu n'as plus envie de les prendre, tu ne les prends pas parce que ça ne résonne plus, ça ne vibre plus avec toi. Tu vas C'est tout ça. faire pour vibrer avec justement la fréquence de ton cœur. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas de l'égoïsme. Et souvent, les gens peuvent reprocher ça justement par rapport à l'égoïsme. Non, c'est du bien-être. Et il y a Félix qui dit: «Et comment on fait pour guérir?» Ah, encore une fois, c'est Il être faut à mettre l'écoute le de soi. Ouais. Ouais, il faut mettre vraiment le doigt sur la blessure et travailler la blessure. En fait, à partir du moment où tu arrives à savoir ce qui t'a blessé vraiment au fond de toi, tu dois travailler cette chose-là pour aller mieux, en fait. C'est compliqué à expliquer, hein,
Par exemple, si vous avez été abandonné, si par exemple vous avez été abandonné, ben voilà, je vais vous donner cet exemple-là parce que celui-là, il est très simple. Quand, je suis venue au monde, donc forcément quand on vit déjà la blessure du rejet parce que quand on est dans le ventre de la maman et qu'on est expulsé, c'est la première blessure que l'on reçoit, c'est celle du rejet. Parce qu'on sort du corps de sa maman. Maintenant, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et quand je suis née, bah, ma maman, donc ma mère naturelle, m'a abandonnée et elle m'a mis à l'adoption. Et aussi loin que je me rappelle, mes parents adoptifs m'ont toujours expliqué qu'ils avaient été à un truc d'adoption, ils pouvaient pas avoir d'enfants et qu'ils avaient été, me chercher, m'ont expliqué comment j'étais, blablabli, blablabla et en fait, ils m'avaient mis ça comme une histoire. Donc depuis tout le début, j'ai su que j'avais été abandonnée par ma mère, naturelle. Et quand j'ai grandi et que je n'ai plus parlé à mes parents adoptifs parce que je m'entendais pas du tout avec mon papa, c'était vraiment des conflits tout le temps avec lui et en fait, j'ai voulu retrouver ma mère et je l'ai retrouvée. Et à cette époque-là, je me suis dit: «Chouette, j'ai retrouvé ma mère naturelle, c'est vraiment top» et en fait, quand je l'ai eue au téléphone, parce que je lui ai parlé, elle m'a dit: «Non, j'ai jamais eu de fille». Mais moi, je sais très bien que si elle m'a vraiment eue et que c'était vraiment elle et j'ai retracé même que j'avais une demi-sœur et ça, je l'ai très, très mal vécu. Donc c'est pour vous dire que j'ai dû travailler ça cette blessure-là, j'ai dû la travailler et accepter, parce que ça passe aussi encore par l'acceptation et cetera. J'ai dû accepter que ma mère naturelle ne voulait rien savoir de moi et accepter ça. Donc voilà, c'est un exemple que je vous donne, Mais hein, c'est pas sûr. c'est très intéressant ce que tu dis. Et en même temps, justement, comment, moi, je vais essayer de compléter aussi la question, comment on peut le guérir. La vie va vous apporter des choses pour pouvoir le guérir. La vie va vraiment mettre tout en place dans votre vie pour pouvoir le guérir. Alors des choses parfois que vous n'avez pas envie de vivre, tant pis, mais enfin voilà, malheureusement vous devez passer par là. Justement, c'est pour avoir des prises de conscience, vraiment pour avoir des prises de conscience. Après, je vais quand même vous dire une chose, n'oubliez pas que les gens qui vous entourent sont aussi effets miroirs et votre propre reflet de votre monde intérieur. C'est-à-dire que si vous pensez de vous négativement, bah, automatiquement les personnes qui vont être en face de vous ou qui vont vous entourer, parfois vont vous faire ressentir et ressortir des émotions qui vont être négatives. Et donc, c'est à partir de là, en fait, qu'il faut prendre conscience de pourquoi cette personne, pardon, la personne n'est pas bonne ou mauvaise. Hein. Ça, là-dessus, ça, après, on arrive sur du jugement. La personne, en fait, elle est vraiment placée là au bon moment et au bon endroit pour vous. Elle est là pour vous faire justement ressortir une émotion par rapport au fait que, elle vous fait vraiment ressortir quelque chose qui vous a blessé dans un passé et que vous n'arrivez pas encore à guérir aujourd'hui, ou du moins que vous ne l'avez pas encore guéri totalement. Et donc, c'est une fois que vous avez pris conscience de ça que vous allez pouvoir justement le travailler. Ça, c'est l'acceptation aussi à partir de là. Vous allez vraiment pouvoir travailler ça, cette acceptation à partir de là. Et une fois que vous aurez vraiment travaillé là, vous allez voir que le fameux lâcher-prise va arriver. Tout à l'heure, je parlais de Natacha par rapport à ces questions. Parce que, en fait, moi, ce que ça me fait ressortir, c'est une sorte d'injustice. C'est une sorte d'injustice par rapport à ce que moi, je sais. Et c'est pour ça, en fait, ce n'est pas de sa faute, ce n'est ni de la mienne, c'est juste que moi, de mon côté, je dois travailler là-dessus. Parce que, en fait, sortir que des bouts de phrases, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve ça injuste. Il faut sortir une histoire complète, sinon ça sert à rien et ça peut être faussé. Voilà, maintenant c'est mon point de vue, ce sont mes valeurs. Après, mes valeurs n'appartiennent qu'à moi et je vibre avec mes valeurs. Et c'est ça l'écoute de mon cœur, en fait. C'est ça l'écoute de mon cœur. Euh, dans la vie, il faut savoir être juste et il faut savoir justement être, comment dire, sincère et honnête avec soi-même. Et une fois que vous l'êtes avec vous-même, vous l'êtes forcément avec les autres. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est en voyant toutes les blessures que l'on a pu vivre dans notre vie, quand je dis on, c'est tout le monde, hein. Je pense que tout le monde ici dans ce live a forcément Mmh. connu l'une des blessures d'âme. Et la vie, en fait, parfois vous vous dites, mais pourquoi je revis toujours la même chose?
Pourquoi je revis toujours la même chose? Pourquoi vous voyez des étapes par cycle? Pourquoi vous voyez tout par schéma répétitif? Bah, tout simplement parce que vous n'avez pas guéri votre blessure initiale. Mais C'est pour ça. pouvoir guérir votre blessure initiale, bah, en fait, l'univers va tout mettre en place pour pouvoir justement aller à la source. Alors, ça peut être soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation, par rapport à une action, par rapport à ci ou à ça. Mais après, sinon, vous avez l'extrême de chez l'extrême. On arrive dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et là, vous travaillez, poum, allez, toutes les blessures d'un coup. Allez, c'est parti, on n'en Ouais. parle plus. Vous avez le package complet. Et là, en fait, vous allez tout déconstruire. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez engrangé, tout ce que vous avez magasiné dans votre être, je dis bien dans votre être complet, que ce soit votre ego, votre cœur, votre corps physique, et vous allez le retravailler, vous allez tout déconstruire pour tout reconstruire en fait. Et c'est à partir de là que vous commencez un travail initiatique. Et à partir de là, une fois que vous arrivez sur ce travail initiatique, je peux vous dire que vous lâchez prise d'une sur beaucoup de choses et maintenant Mm. vous respectez. C'est-à-dire ce que vous ne voulez plus, bah, arrive un moment, c'est bon, vous ne le voulez plus. C'est ça. Et voilà, parfois, malheureusement, certaines personnes ou certaines situations ne comprennent pas les choses, ou les situations reviennent tout le temps, mais en fait, c'est parce que l'univers est en train de vous tester. Mm. En train de vous tester pour savoir si vous êtes plus à l'écoute de votre cœur ou pas. Voilà. Et j'ai vu ta question, Félix, et j'ai vu que Caro y avait répondu en disant prise de conscience, acceptation et transcendance. Ben oui, c'est ça en fait. À partir du moment où on arrive à accepter, à prendre conscience de ce qui est en train de se passer ou de ce que l'on a vécu, qu'on arrive à l'accepter et à le transcender, eh bien, on ne peut aller que mieux. Après, ça ne se fait pas comme ça sur un coup de cuir à peau. C'est clairement un travail sur soi. Euh, c'est comme quand on doit vraiment, quand on décide d'être tel que l'on est et que on veut absolument ne pas rentrer nécessairement dans telle ou telle case et justement marquer une différence, et ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. J'aime à appuyer sur ça parce que je déteste le fait qu'on range des gens dans des cases. Ouais, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Non, chacun est tel qu'il est. Et en fait, il faut que la personne s'accepte telle qu'elle est. Bien Et sûr. par exemple, si vous êtes fort, eh bien, vous êtes fort. Si vous n'arrivez pas à maigrir, vous ne devez pas ressembler au top modèle, à tout ce que l'on vous montre sur les influenceurs, etc. Si vous êtes fort, vous êtes fort. Vous n'allez pas vous arrêter de vivre parce que vous êtes fort et que les gens, ils sont minces comme des planches à repasser. Non, c'est pas la question de ça. Acceptez-vous et travaillez ça dans l'acceptation justement Et l'estime de soi. et l'estime de soi. Et après, eh bien, vous vous sentirez mieux. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien marquer des différences de par la couleur de mes cheveux, de par ce que je suis au fond de moi. C'est pour ça que j'en avais fait un live. Mais parce que je veux aussi faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas tout le temps mettre les gens dans des cases en disant: «Ah mais oui, mais lui, il s'habille bizarre, lui, il est comme ça». Ça, là, on tombe dans le jugement et là, c'est pas bon non plus. Oui, Donc et puis en même temps, en faisant ça, tu es dans le contrôle. Tu contrôles justement soit l'autre, tu te contrôles toi-même, tu contrôles tes émotions. Alors justement, le fait de vouloir guérir ses blessures, c'est pouvoir justement purifier et savoir gérer ses propres émotions, savoir les canaliser pour pouvoir justement les laisser agir de n'importe quelle façon. Faut savoir, moi je vois souvent dans la spiritualité, je vois des gens qui disent toujours namasté, machin, ceci, cela. Et mmh, moi, ça fait des mois, des années que je vous dis, il faut toujours sortir ce qui ne vous plaît pas. Parce qu'en fait, si vous gardez une émotion négative à l'intérieur de vous, en fait, vous allez la manger, vous allez la stocker. Et en la stockant, en fait, elle peut grossir, elle peut grandir à l'intérieur de vous. Et en fait, mmh, celui que vous allez blesser, bah, c'est vous-même. Alors que la négativité peut venir d'une personne extérieure. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut commencer à se guérir déjà de façon honnête, sincère et autre. Une fois que c'est dit, c'est dit. Voilà, on oublie, c'est passé, on n'en parle plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est le problème que l'on a tous, et moi le premier, hein, c'est que j'ai
dans ma vie, gardé énormément, stocké énormément de négativité négativité. Et en fait, l'univers a tout fait pour que je puisse justement m'en décharger. Et c'est ça, en fait, les blessures. En fait, les blessures de l'âme, il va y avoir les 5 principales blessures, mais après, vous avez toutes les autres blessures. Par Toutes exemple, le les manque de autres. confiance, la peur du manque d'argent, la peur de ceci, la peur de cela, le manque d'estime. Enfin bref, il va y avoir tout ça à travailler. Ça ne se limite pas qu'à 5 blessures. Dans la trahison, dans l'humiliation, par exemple, dans l'humiliation, vous allez avoir ce que le regard des autres a pu vous apporter, mais votre propre regard peut vous apporter. Ouais, je ne m'aime pas tel que je suis. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Déjà, en se posant ce genre de questions, vous vous humiliez vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes, en fait. Voilà. Et dans la vie, il faut savoir être authentique et sincère. Moi, mon plus gros travail encore à faire sur moi aujourd'hui, et je vous le dis, je suis total transparent avec vous ce soir, c'est l'estime de moi-même. Je vais mettre 4 corps, le corps spirituel, mental, émotionnel et physique. Il y a un qui est très déséquilibré, vraiment très déséquilibré. Maintenant, pour ceux qui me connaissent très bien, ils le connaissent. Mais voilà, c'est encore un travail que je dois faire sur moi parce que je ne suis pas confiant sur ce domaine-là à 100%, mais j'y travaille énormément. Donc voilà. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être honnête et sincère. Ça, c'est la base. C'est être honnête et sincère avec soi-même, c'est se respecter et s'aimer. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, dites-vous qu'il y aura encore du travail. Ça, c'est vraiment la base. Et ça, Tony, je vais mettre le truc, le commentaire de Phyllis. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, oui, parce que je vais vous donner un exemple. Je vis un événement, par exemple, spirituel, au niveau des entités, donc au niveau de l'invisible. Eh bien, c'est arrivé plein de fois que je dise à Tony: «Ouais, tu sais quoi, Tony?» Et alors Tony me répond: «Bah oui, mais c'est bien». Parce que en fait, il y a des fois, même si je sais que c'est normal et que j'ai compris, je sais que parfois, j'ai pas confiance en ce que je fais et quelque part, beh, si Tony me donne son entre guillemets «son aval» et je me dis: «Ah ben oui, ça va, c'est bon, je suis pas zinzin en fait». Donc vous voyez, quelque Pourtant, je part, suis je personne. me fais pas Pourtant, je suis confiance. personne. Oui, mais c'est peut-être parce que justement, j'ai encore un manque de confiance en moi à ce niveau-là. C'est ça, et tu as besoin d'être rassuré. Et c'est pour ça, en fait, tu vas venir chercher quelque chose pour te combler, en fait, combler ta confiance. Justement, par rapport à ma blessure, c'est exactement ce que je faisais. Je demandais toujours à être rassuré par rapport à ça. Je demandais toujours Mmh. à être rassuré par rapport à ça. Et je me revois le faire. Je me revois le faire. Et en fait, quand vous revoyez justement, comme tu viens de le dire, par exemple, Lydie, quand vous revoyez ces scènes-là dans votre tête, bah, en fait, l'univers vous envoie un message. Allez, il y a encore ça à travailler. Et une fois que vous aurez plus ce genre de message dans vos têtes, dans vos pensées, et ben là, vous pouvez dire que vous êtes dans une sorte de plénitude et de complétude. Donc voilà. Après, la complétude et la plénitude, c'est encore, c'est la résultante, on va dire, de ce travail de guérison. C'est en fait savoir vivre entre guillemets pour vous-même, avec vous-même et dans l'amour de vous-même. Voilà quelle est la résultante de cette guérison, de toutes les blessures cumulées, hein. Donc, euh, donc c'est pour ça. Euh, mais on va souvent chercher quelque chose que l'on n'a pas à l'intérieur de nous, on va le chercher à l'extérieur. Mais malheureusement, parfois, les réponses ne nous conviennent pas. Donc, est-ce que Mmh. c'est mieux ou pas dans le coup? Oui, c'est vrai. Je comprends le pourquoi et le quoi, mais je ne comprends pas le comment. Donc Alors après, il peut y avoir des blessures inconscientes. mmh, ouais. Si c'est toujours Un lié aux deuxième blessures avis par pour se rapport à... rassurer. Oui, oui, c'est ça, Stella. Oui, c'était lié aux blessures parce que, Félix avait marqué, «En vrai, je ne comprends pas comment arriver à faire ça». Donc ce qu'on était en train d'expliquer et après elle dit: «Je comprends le pourquoi, le quoi, mais je ne comprends pas le Ah, comment». Donc comment le elle faire? ne Bah, sait après, pas c'est comment le faire. en introspection. Voilà, Félix, il faut faire de l'introspection. En fait, faut que tu. Alors moi, je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur par rapport à ça. Je travaille énormément avec l'enfant intérieur, et pas plus tard que ce matin, pendant ma séance de sport, je me suis parlé à moi-même, donc à mon enfant intérieur, et là, j'ai revu certaines choses.
entre guillemets, et je lui ai parlé par rapport à des trucs encore à rééquilibrer. Après, on a tous un niveau qui est différent, hein. Mais je le fais et en fait, comment dire, je fais une introspection et je regarde encore ce qui peut me blesser par rapport à des situations que j'ai vécues les semaines précédentes, voire même les mois précédents. Et après, je regarde dans mon passé des similitudes avec certaines peines que j'ai pu avoir. Et après, c'est à partir de là que je commence à travailler. Oui, c'est pas toujours C'est vrai, Marie. facile et ouais, ouais, Marie a raison, hein. Elle a aussi, hein. ouais. C'est vrai qu'on leur demande confirmation. Mais regardez, un simple exemple. Quand je fais une séance de pendule, pour ceux qui me suivent dans les enquêtes, qu'est-ce que je fais? Je sors un pendule et je demande à mes guides si je peux faire ma séance de pendule. Je fais une séance de Ouija, je prends mon pendule, je demande à mes guides si je peux faire ma séance de Ouija. Donc quand vous regardez, je demande l'approbation, entre guillemets, de mon guide pour être tout à fait sûr de pouvoir le faire. Donc, quelque part, on cherche. Oui. Oui, mais ça, c'est une demande d'autorisation. Mais comment as-tu lié la demande d'autorisation à tes guides? Est-ce que quand tu as demandé l'autorisation, c'est parce que tu es sûr que quand ils vont te répondre oui, tu vas être protégé? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est plus ça. C'est Voilà. plus ça. Alors que là, par exemple, admettons, tu prends ton pendule, ça te dit oui. Mes guides, est-ce que c'est vraiment oui? Ça, c'est un manque de confiance. Ah oui, Tu oui. vois? Donc c'est pour ça. Mais après, pour pouvoir regarder ce qui peut nous blesser ou nous peiner, parce que voilà, parfois les blessures sont superficielles, hein. Tout le monde n'a pas des blessures intenses, hein, faut pas croire, hein. On a tous une blessure, c'est pas obligé que nous ayons les 5, mais regardez la vie, ce qu'elle vous montre. Par exemple, vous êtes sur la route. Ok, il y a un chauffard devant vous qui pile d'un coup, hein, Lily. Qu'est-ce que tu fais? C'est un petit exemple Alors, au hasard, hein. alors cet exemple-là, il est très, très bien trouvé parce que, ne soyez jamais au téléphone avec moi quand je suis en voiture. Dixit, mon mari, il en connaît quelque chose. J'injurie tout le monde. Mais Tout pourquoi le monde justement? et n'importe qui. Parce que en fait, les gens m'énervent. Les gens sur la route m'énervent. Alors je les enguirlande, je les Et klaxonne. justement, as-tu déjà conscientisé ce que ça te faisait sortir comme colère en fait? Pourquoi cette colère était présente? Vers quelle blessure tu vas l'amener justement cette colère? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Je c'est sais lié pas, encore à c'est l'injustice parce qu'ils roulent mal, parce qu'ils respectent pas le code de la route, parce que ouais, souvent, c'est parce qu'ils avancent pas, ils sont sur une route à 90, ils font 50, ou alors ils ils mettent pas respectent pas leur la loi, quoi. clignotant, Voilà, ils respectent pas ils la mettent loi. pas leur clignotant et puis ils tournent comme ça n'importe comment et puis, bah, ouais, il y en a déjà, ils m'ont une fois, j'étais sur une grande route, j'étais à 90, il y en a un, il a pas trouvé mieux de faire demi-tour en pleine grande route, mais j'ai failli avoir un accident, mais ce jour-là, Fou, aussi bien, la voiture que j'étais en train de dépasser, plus, moi, je vous promets qu'on a eu un coup au cœur. Ça ne m'a pas guérie parce que je conduis toujours aussi vite, mais en fait, les Alors, gens m'énervent, en fait. alors, tu vois, tu trouves injuste que les gens mettent pas leur clignotant, roulent trop lentement, voire même à la limite de la réglementation. Mais toi, tu roules vite et si quelqu'un t'engueule, comment tu le prends? Oh ben, ça n'arrive jamais ou rarement. Ah, mais si, admettons, moi je te croise sur la route et je fais: «Oh Lily, ça va pas de rouler comme ça», comment tu le prends? Ah, bon, je m'en fous, en fait. Alors Je m'en fous. pourquoi quand c'est quelqu'un d'autre, tu t'énerves? Mais parce que moi, au moins, je ne gêne pas la circulation. Je n'ai pas lu le commentaire de Marie au même moment. Oui, moi aussi, Marie, je le fais. Moi aussi. Et en été, c'est pire parce que si le carreau il est ouvert, eh bien, bah, tant pis hein, Eh pour la bien, personne. Voilà. justement, ça, ce sont des petits signes de la vie qui te montrent que tu as encore une blessure d'injustice à travailler. Et ça, en fait, il faut aller chercher cette injustice au plus profond de toi-même et revivre toutes les injustices que tu te rappelles
dans cette vie-là pour pouvoir les travailler, les purifier en fait. Et tu verras qu'en faisant ce travail, tu verras qu'en fait, ta colère, ta gestion émotionnelle se fera de mieux en mieux. Et à partir de là, tu pourras dire, ah bah lui, il a oublié son clignotant. Oh, de toute façon, combien de fois il l'a. Enfin, tu vois, tu vas vraiment lâcher prise là-dessus. Mmh. Et c'est ça, comme ça Ah qu'on bah, travaille. ouais, sûrement qu'un jour ça arrivera. Peut-être quand j'irai à Crochette, hein, parce que je vois que Félise, elle marque qu'elle est comme moi et je suis pas du tout comme ça non plus dans la vie, hein. Je ne suis comme ça qu'une fois que je me retrouve derrière le volant. Une fois que je me retrouve derrière le volant, il faut que, Il y a voilà, une mouche qui que m'embête. ça avance et il faut que ça roule normalement. Si Et ça j'ai une l'embête question. ou que ça traîne, oui, Tu mets tout le temps ton clignotant, Lydie? tout le Honnêtement. temps, Tout le tout le temps. temps, tout le temps. Tout le temps et je vais même te dire que je fais comme chez vous en France, alors que chez nous, en Belgique, c'est pas obligatoire parce que chez vous, quand on rentre dans le rond-point, on le met à l'intérieur et quand on sort, on le met à Ah bah si, l'extérieur. c'est Eh beh, sur le code de la route, on te l'apprend, ça. oui, mais pas chez nous. Chez nous, c'est pas obligatoire. Chez nous, tu ne le mets que quand tu sors du rond-point. Donc quand tu rentres dans le rond-point, en Belgique, tu es pas obligé de mettre le clignotant. Mais moi, je le mets. J'ai l'habitude de conduire en France, donc je le mets. Je le mets à l'intérieur et je le mets à l'extérieur. Donc je n'oublie jamais mon clignotant. Alors Donc, justement, moi je vais te poser une question. Est-ce que dans ta vie, tu n'as pas l'impression d'aller trop vite parfois? ah mais si, mais clairement, Eh clairement, ben, parce que on te le montre avec ta conduite, hein. ouais, clairement, si. Si, si, si. Je Alors me ça, permets pas de oui, reprocher aux autres ce que je fais également. il y en a qui le font, hein, je te rassure, qui se permettent de reprocher des choses qu'ils font. Il y en a qui le font et ça les dérange pas, hein. Donc Mmh. ça, en fait, c'est pareil, mais encore une fois, quand je dis ça, ça peut être parce qu'elles n'ont pas eu cette prise de conscience qu'elles le faisaient en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il y a parfois des gens Mmh. qui vont agir de façon consciente et là, en fait, elles vont vous faire travailler quelque chose parce que pour elles, ça peut paraître juste, mais pour nous, c'est injuste et vice-versa en fait. Mmh. Et t'en as qui le font de façon inconsciente. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles agissent comme ça, ces personnes-là. Elle s'en rend même pas compte, mais en même temps, n'oubliez jamais que les personnes ou les situations, hein, c'est le reflet de votre propre intérieur. C'est juste un truc de fou, quoi. Chez nous, en Bretagne, on klaxonne que pour dire salut. Ah, mon homme, il fait comme toi, Caro. S'il y a quelqu'un qui colle la voiture, eh bien, justement, il ralentit. Il fait pareil. Ouais, mais tu serais C'est maline. clair. Enfin, moi, je fais pareil aussi. Enfin, j'ai fait pareil, mais après, j'ai pris conscience que je serais malin. Maintenant, ma voiture, j'en ai absolument besoin. Et maintenant, je fais super attention à ça. Donc, Et ouais. Enfin, c'est pour vous dire que d'un petit truc, eh bien, on peut quand même tomber sur une blessure malgré tout, rien que par ses attitudes. Après, c'est vrai que ce que Tony dit, quand il parlait de contrôle, je moi, Marie, suis complètement dans le contrôle pour certaines choses. Vous ne me on l'est verrez tous, hein. jamais partir comme Tony, comme il fait. Moi non, quand je pars en voyage, ça doit être préparé 15 jours avant, avec les réservations préparées. Vous ne me verrez jamais partir sur un coup de tête et dire: «Ouais, moi je m'en vais un week-end», sans avoir préparé avant. Non, ça c'est vraiment pas Et mon truc. Il faut que je c'est pas un sache coup de où je vais tête. crécher et tout. Oui, mais non, toi tu peux partir comme ça à l'aventure, mais moi je pourrais pas, Tony. Oui, Il mais c'est pas faut un que coup de ce terre. soit c'est comme mes lives, il faut que ce soit Mais c'est pas un coup de tête justement. C'est tout simplement, comment dire, c'est l'écoute du cœur en fait. Justement, j'écoute plus ma tête en me disant oui non ne le fais pas si, oui il faut que tu prépares si. Non, c'est j'ai envie de partir, je pars. Je sais que j'ai besoin de oui, ça. mais tu pars à Mon corps l'aventure. et mon cœur me dit il faut que je le fasse. Par exemple, quand je suis parti en République Tchèque, le mardi soir, je me suis dit allez je pars demain. Ben, le mercredi matin, je me suis dit mais non. Et là tout de suite j'ai dit hey, stop toi là-haut, coupe-toi, je pars. Donc voilà quoi, c'est tout. Mais c'est comme ça. Il faut faire les choses qui vibrent avec vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement
vivre l'instant présent, parce que c'est ça aussi, se guérir, c'est savoir vivre l'instant présent, voir le bonheur dans chaque petite chose. Parce que le bonheur, on a toujours tendance à croire que on nous dit oui, pour vous guérir, il faut que vous arriviez à trouver votre propre bonheur. Ouais, c'est bien gentil ça. Vous êtes bien mignon de me dire ça, mais comment je le trouve mon propre bonheur alors que j'ai le cœur déchiré en deux? Ok, bah ça en fait, j'ai dû réapprendre en fait. J'ai dû réapprendre à trouver. Excusez-moi. On va voir si c'est une bonne bailleuse. Et j'ai dû après apprendre à retrouver le bonheur dans les simples choses de la vie, en fait. Et sans écouter mon mental, juste à écouter mon cœur. Et déjà, c'est vraiment pas mal, c'est un grand pas. Parce qu'en fait, quand vous avez plusieurs blessures comme ça qui sont sur vous, on va dire, c'est parce que moi j'ai pris conscience d'une chose il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pris conscience de la différence entre le besoin d'eux et l'envie d'eux. Donc c'est vraiment des choses qui sont vraiment totalement différentes. Et j'ai aussi pris conscience de, dans ma vie, en fait, on ne m'a jamais montré, ou du moins on m'a empêché à aimer. Mais à aimer peut-être les autres, mais à m'aimer moi-même surtout, parce que j'ai toujours tout fait pour les autres. Mais je ne me suis pas aimé comme j'aurais dû m'aimer en fait. Et c'est ça en fait le gros travail que je dois faire sur moi. C'est pour ça que aujourd'hui, il est hors de question que j'accepte des choses que je ne veux plus. Je ne veux plus. Avant, j'aurais dit bon bah allez, c'est comme ça. Maintenant, c'est non. C'est fini. Et c'est pas être méchant ou autre, c'est juste être honnête et authentique et réel avec moi-même en fait. Donc, et c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut laisser place aux imprévus, le lâcher J'ai vu, prise. Marie. Mais en fait, c'est Très- pas que j'ai pas du lâcher prise, hein. C'est que en fait, J'ai vu aussi j'ai l'attente. dû lâcher prise. J'ai dû lâcher prise pour certaines choses, mais pour d'autres, eh bien, c'est vrai que je suis dans un certain contrôle, c'est vrai. Tel jour, je fais telle chose parce que tel jour, c'est comme ça. Le lundi, c'est le jour où je fais le ménage en bas et vous ne me ferez pas changer d'avis, ça sera le lundi. Mais le jour où je fais mes courses le lundi, ben, je ferai mon ménage le mardi parce que je serai contraint forcé ou je me lèverai 3 heures à l'avance pour pouvoir faire le ménage avant de faire mes courses. Mmh, mmh. Depuis Alors ça peut 10 être ans, lié ma à autre chose, situation hein. globale fait pleurer dans les chaumières et pourtant je suis heureuse. En plein de dire la nature, les animaux, mais les gens ont du mal à me croire quand je le dis. Ah mais oui, mais ça, moi aussi, Félise. Moi, personnellement, entourée de mes animaux, beh, je suis très bien comme je suis et ça me rend même un peu sauvage parce que, vous avez pu remarquer que je suis bien moins, bien moins là qu'avant, par exemple. Je faisais pas mal de messages privés, je prenais des nouvelles, après il y a des personnes pour qui je m'inquiète et vers qui je vais parce que je veux avoir des nouvelles. Quand Tony, il allait pas bien, je vous dis que tous les 2-3 jours, je lui fais un message pour voir comment il allait. S'il y a quelqu'un d'entre vous que je sais qui n'est pas bien, je vais prendre des nouvelles. Ça oui, mais après je me sens pas plus mal comme ça, et ça, c'est parce que j'ai reçu une bonne claque et que la claque m'a réveillée, comme il faut et en fait, je me suis dit: «Beh, pourquoi c'est toujours moi qui irai prendre des nouvelles des gens? Pourquoi les gens, de temps en temps, ils viendraient pas prendre des nouvelles aussi?» Et du coup, je me suis habituée à plus avoir de contact avec mes animaux et là, C'est encore l'injustice. hein, ouais, le contact physique encore plus, hein, parce que la morsure, je l'ai encore. Mais je pense que c'est à cause de ça. Ouais, Ah, mais je encore une fois, c'est une injustice. Pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Quelle injustice qui est liée à l'humiliation? beh, je ressens pas oui, mais c'est pas une injustice, en fait. C'est le fait de Mais qui est toujours liée à aller l'humiliation? Pourquoi oui, mais moi? pourquoi oui, mais Tony, pourquoi toujours aller vers les autres si les autres, ils viennent pas vers toi? Ah mais ça, Tu comprends ce que mais je veux dans ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Mais en même temps, consciemment ou inconsciemment, ça te crée quand même une blessure à l'intérieur de toi. mmh. Et c'est pour ça que je te dis, le Oui, mais en pourquoi me moi dans ce que tu viens de dire est très important. en me tenant à distance, bah, du coup, Oui, mais dans le coup, c'est du contrôle.
Et oui, justement, c'est ce que je te dis. En contrôlant ça, eh bien, je me rends Ok, compte que je suis Lily, pas plus mal. allez, on va faire le test en live, là, comme ça. Qu'est-ce que dans ta vie t'a fait manquer de reconnaissance? Qu'est-ce qui m'a fait manquer de reconnaissance? Heu, Enfant ou adulte? Bah, dans ta vie. Bah, après, que ce soit enfant ou adulte, qu'est-ce qui te marque quand je te dis, OK, où est-ce que tu as eu un manque de reconnaissance? Peut-être quand j'étais enfant, parce que j'étais toujours, considérée comme un petit animal bizarre. OK. Est-ce que ça, tu l'as travaillé aujourd'hui? Oui, puisque maintenant je m'accepte comme je suis. D'accord. Tu l'as travaillé comment? En me rendant compte que ce qu'on disait de moi, que c'était, pas si ridicule que ça, que si j'étais telle que j'étais, je devais m'accepter telle que j'étais et renvoyer l'image de ce que je suis, et pas de ce que je devrais être pour plaire aux autres. Tout à fait. N'oublie jamais que tu es ton propre univers et tu es l'univers des autres qui t'entourent. Donc ça, c'est déjà la première chose que tu dois prendre conscience. Maintenant, le manque de reconnaissance, tu vois, par rapport à ce que tu as fait, peut-être que tu t'en es libéré et que tu t'es guéri en disant, OK, de toute façon, j'ai eu ce manque de reconnaissance, ça m'embête parce qu'on me renvoie toujours à cette image que j'ai pu connaître dans mon enfance. La solution, c'est je ne prends plus de nouvelles. Je ne prends plus de nouvelles. Attends, parce qu'il y a une mouche sur mon écran qui se met pile poil sur ton visage. Et, et, euh, la vie, en fait, va t'apporter des solutions. Alors parfois, c'est des solutions qui ne sont pas forcément bonnes pour les autres. Parce que eux vont trouver ça injuste de leur côté. Mais c'est juste pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut chacun travailler par rapport à ce que l'autre vous envoie. C'est pour ça que je dis toujours, on est le reflet de l'autre, en fait. Et Ah c'est mais ça, moi aussi, hein, Félise, je le fais. Je ne vais quasi jamais rendre visite à personne. Heu, Hormis Mimi, et Lolo, et il faut que j'aille voir Caro parce que la pauvre, elle attend toujours que j'aille la voir. Mais hormis ça, mon mari, mais ça forcément, il est dans la maison, donc c'est normal qu'il me voie, et mon fils, ça se limite à ça, hein. Heu, je vais pas non plus, embêter les gens ou dire: «Ouais, tu veux que je vienne?» ou quoi. Je suis pas, j'ai toujours peur aussi de déranger, voilà, pareil. toujours. Oui, bah, toujours peur de déranger. Il y a un petit travail de blessure à faire dans le coup. Je me permets, Lydie, je vais répondre à Caro. Être son propre univers, ok. Quant à être l'univers des autres, ça, j'en doute. Alors justement, Caro, tu es ton propre univers et tu peux être l'univers des autres. Si toi-même tu rayonnes à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir refléter envers les autres. Et c'est ça, en fait, quand je dis ça, tu peux être l'univers des autres. C'est-à-dire que les autres peuvent rentrer dans ton univers pour pouvoir apprendre aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils seront ton univers. Ils vont apprendre de ton univers pour pouvoir se créer leur propre univers, en fait. C'est comme ça que moi je vois les choses. Que ce soit dans le positif ou le négatif, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça, du coup, on s'isole et après, comme je le dis, pour le moment, j'ai pas mal de boulot avec mes 2 nouveaux arrivants et mon troisième arrivant, là, que je suis en pleine domestication, qui va aller chez ma filleule, et les 2 qui sont encore dehors. Donc pour le moment, c'est vrai, je passe énormément de temps, avec les chatons parce qu'ils en ont besoin, et du coup, je suis plus là pour les chatons que pour les humains. Hormis, c'est vrai, notre semaine de dur labeur ici, mais après ça dépend des personnes parce que, par exemple, Tony, si je suis disponible et qu'il va faire un live, je serai la première à aller, sur son live. Malheureusement, quand il a fait des lives, dernièrement, j'étais dans les travaux, donc du coup, j'ai pas été trop là. Simia, c'est pareil, dès qu'il fait des lives, où je peux me rendre utile, je suis là, sinon je lui laisse le lurk. Mais je suis devenue extrêmement sélective dans ma façon de faire, et je pense que Bonsoir, c'est juste parce que j'ai pas envie de reproduire,
ou d'avoir des nouvelles chaînes dérangeantes que j'ai vécues par le passé. Coucou Betty, mon panneau photovoltaïque stocke plus d'énergie pour briller. Après, je sais pas si dans le coup, on a beaucoup parlé, on est parti sur un vif de sujet. Je sais pas si tu avais parlé, enfin, tu avais préparé un truc sur les différentes blessures. Attends, parce que du coup, j'ai pas pris. Tac. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé? Mais moi, je m'étais connectée un petit peu avec les recherches de Freud et de Lise Bourbeau, qui ont défini un protocole pour nous déprogrammer de l'impact toujours actif, en dépit des années qui passent, de certaines blessures affectives qui n'en finissent pas de conditionner notre vie relationnelle dans tous les domaines. Mhm, Et là-dedans, j'avais pris le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. mhm. Souvent, l'une de ces blessures de l'âme domine chez un sujet, mais elle peut se combiner à une autre, comme le disait Tony tout à l'heure. C'est ça. Euh, Décidément, Lise Bourbeau revient souvent dernièrement. Ouais, c'est oui, justement Laurence qui me compare souvent c'est à elle. Lolo, oui. Et du coup, ça peut se combiner, par exemple, la blessure du rejet avec celle de l'injustice. Euh, Pourquoi ça me dit que mon message n'a pas été modéré? Ah, ça c'est mon bot peut-être, Betty. C'est Félise. Et non, j'ai pas encore reçu dans ton enveloppe, Betty, mais j'attends aussi une enveloppe de Camimi parce que j'ai commandé un truc et c'est pas encore arrivé non plus. Donc la poste chez nous, voilà. Alors il marque que c'est dans l'enfance que ces blessures se sont inscrites en nous et quand nous n'avions pas les outils psycho-affectifs pour limiter leur impact, d'autant qu'elles émanaient d'adultes censés vouloir notre bien, nos parents en premier lieu, qui avant nous en avaient certainement fait les frais. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Et justement, alors moi, je me permets, je vais te couper là, parce qu'après, il y a aussi un travail Mhm. inconscient qui peut se faire sur les blessures de l'âme. Donc, ça peut être aussi lié à des liens transgénérationnels et des liens karmiques, en fait. Et c'est là où c'est un travail un peu plus complexe et un peu plus complet par rapport à ce travail-là. En fait, moi, je pars du principe qu'il faut d'abord travailler les blessures de cette vie-là pour aller chercher les blessures qu'on peut avoir dans une vie antérieure. Et ben, en fait, parfois, vous avez des blessures qui sont liées. Par exemple, moi, ma blessure de l'abandon, je l'ai découvert il y a peu de temps. Alors, quand je dis il y a peu de temps, c'est une façon de parler. Je l'ai découvert dans des vies antérieures. Et c'était en rapport avec ce que je pouvais vivre dans ma situation actuelle. Donc ça, c'est des blessures qu'on peut aller voir et qu'en fait, c'est un lien karmique, une blessure karmique qui est là. On peut en parler. Euh, Après, par Après, ça rapport à peut ce qu'elle venir dit, aussi de ce que l'on... Allez, vas-y, continue. vas-y, mais c'est pas grave. Après, est-ce que ça peut être lié aussi à notre contrat d'âme? Est-ce qu'on n'a pas décidé justement, si tu parlais justement de lien karmique et de vie antérieure, c'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Est-ce que ça peut être lié à notre contrat d'âme et que l'on ait décidé de revivre certaines blessures qu'on n'avait pas bien travaillées dans notre vie, dans nos vies antérieures, et qu'on décide de les retravailler? Pourquoi tu veux être ton propre bourreau? Si la vie, Je sais justement, pas. la vie, c'est pour t'apprendre à t'aimer, en fait. Si tu commences déjà à te mettre des étiquettes et des fardeaux sur le dos, c'est pas bon. Non, par contre, tu peux avoir des blessures. Alors oui, tu vas avoir sur ton contrat d'âme, tu vas dire, voilà, telle émotion, je vais pouvoir la gérer, la travailler. OK. Mais en fait, l'univers va tout mettre en place. Et d'ailleurs, dans ta vie, tu vas tout qui va être mis en place pour que tu puisses faire les recherches au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Et retomber Mhm. sur un lien karmique, en fait. Donc, D'accord. c'est bien fait. Mais après, tout de suite dire, voilà, bon, allez, cette vie-là, allez. Tu vas avoir, alors, bien sûr, tout est écrit. Moi, je parle, ça, c'est ma croyance personnelle. Hein. Mhm. Comment dire, je suis pas là pour vous dire, croyez-moi. Je suis juste là pour vous dire, voilà, je partage mes propres expériences. Et par mes propres expériences, j'ai une croyance qui, tout est déjà écrit.
je vis des choses qu'on m'a déjà prédites et c'est juste dingue. Voilà. Maintenant, après, on m'avait prédit certaines choses que j'allais vivre, comme retravailler mes blessures d'âme. Par contre, moi, toute ma vie, j'avais cette impression de les avoir déjà travaillées. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois en live. Oui, je Mmh. travaille mes blessures. Je travaille, et paf, on me met un gros coup sur la tête, et là, je retravaille tout puissance 10, voire même 10 000. Et ben en fait, j'avais juste enlevé les premières couches de cet oignon. Et non, là, j'ai dû aller dans le centre pour pouvoir aller tout purifier, tout détruire et tout reconstruire. Et voilà, en fait, il faut, comment dire, prendre conscience de ça. Après, quand tu parles de contrat d'âme, on va dire, voilà, dans ton contrat d'âme, tu vas gérer, par exemple, la colère. Tu vois. Mais par contre, ça ne te dit pas comment Mmh. tu vas la gérer. Mmh. Parce que tu as toujours ton libre arbitre. Ouais, aussi. Je remets le commentaire de Félix qui n'est pas passé, puisque mon bot l'a censuré. Je prends sur moi pour appeler mes enfants, mais si jamais ils ne me répondent pas, je me sens très mal. Je me dis qu'ils ont pas envie de me voir, et cetera, et je me rends malade. Et la blessure de l'abandon, du rejet, tout dépend après la nuance, parce qu'ils sont très proches, hein, le rejet et l'abandon. Hein. Mmh. Donc, il y a vraiment quelque chose à voir par rapport à cette blessure-là, ou ces blessures-là. Donc voilà, quoi. Après Félix, si vraiment tu as besoin, si tu as vraiment besoin peut-être de mettre le doigt sur une situation que tu ne sais pas nécessairement discuter en live, parce que je sais qu'on ne peut pas nécessairement tout développer en live et tout expliquer, parce que parfois je prends des exemples privés parce que je ne suis pas dérangée de le dire. J'ai déjà expliqué plein de fois ce que j'ai vécu dans ma vie, en live, et du coup, ça me dérange pas de le faire, mais parfois pour certaines personnes, tout le monde ne le fait pas, et du coup, si jamais tu aurais vraiment besoin d'un avis plus expérimenté, bah, peut-être que voir avec Tony, peut-être qu'en discuter en privé avec lui, peut-être que lui pourra t'apporter des solutions, parce que Des solutions, ouais. Je peux le faire. Je peux le faire, surtout que j'ai créé. Alors, il faut savoir que j'avais créé des soins il y a quelques mois de soins en arrière par rapport à mes propres expériences et surtout par rapport à mes propres guérisons. Donc, j'avais aussi créé comment dire, un soin coaching bien-être. C'est franchement. Alors après, j'avais mis sur mon site internet temps de parole entre 30 et 45 minutes. La plupart du temps, je reste 1 heure et quart avec les personnes. Mais enfin voilà, le temps n'est pas limité, on va dire. Mais c'est un soin qui pour moi est accessible à tous, parce que je l'avais mis à 30 euros, je crois. Je l'avais mis à 30 euros et c'est pour ça il faut vraiment ne pas hésiter. Parfois, vous savez, juste le fait de parler peut vous faire prendre conscience de mmh, beaucoup de choses et peut vous libérer quelque chose. Moi, je vais vous donner ma meilleure expérience par rapport à ça. Je suis parti une journée dans mon road trip sur la région parisienne parce que je voulais vivre une vie à la parisienne. Je m'étais toujours dit ça, je veux vivre à la parisienne au moins une vie, une journée dans ma vie. Et je l'ai fait. Et j'ai une amie journaliste qui m'a dit, attends Tony, je vais te faire visiter quelques coins sur Paris. Et rien de tel qu'un Parisien pour te faire visiter Paris, quoi. Et donc, en fait, comment dire, elle m'a fait visiter. Bon, en plus, elle m'a emmené au Père-Lachaise, donc c'est super, j'ai kiffé. Mais le soir, elle me fait, tiens, Tony, on va se faire une petite, on va se prendre, on va manger, on va se prendre un petit morceau dans un bar karaoké. J'adore chanter. J'adore, moi, à la maison, quand on se moi faisait des aussi. soirées ici, c'était soirée karaoké, quoi. Mais par contre, jamais je n'aurais osé faire un karaoké devant plein de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, je me cachais dans ma chambre pour chanter parce que je me faisais moquer. Pas que je chantais mal, juste que parce que je n'écoutais pas les mêmes chansons que les autres, tout simplement. Et donc, en fait, je me suis toujours enfermé sur moi-même, chez moi et entre mes murs pour pouvoir chanter. Et le fait d'avoir chanté dans ce bar karaoké, ça m'a délivré quelque chose, mais c'est juste hallucinant. Je ne l'avais pas compris le soir même, je l'avais dit à Eva, je fais putain, c'est un truc de fou ce qui m'arrive. Et le lendemain, tout le long du retour, en fait, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? J'ai l'impression que j'ai quelque chose qui s'est libéré. Et quand j'ai réussi à mettre un mot
sur cette guérison, mon enfant intérieur, je peux vous dire que là, c'est limite s'il ne frappait pas à la porte, et c'est bon, tu as réussi une fois, maintenant tu vas le faire tout le temps. Et c'est comme ça, en fait, grâce à une action, qui m'a fait prendre conscience. Donc parfois, les soins bien-être, c'est pareil, un mot peut vous faire prendre conscience d'une chose et ça peut vous libérer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à penser à son bien-être, c'est vous récompenser. Après, il y en a qui veulent le faire, il y en a qui ne veulent pas le faire. Ça, je peux comprendre. Il faut le faire au moment où vous avez décidé de le faire. C'est Il ça. faut que ce soit juste, il faut que tout soit OK pour vous. Et voilà, c'est là le plus important. Il y a des gens qui ne veulent pas. Eh bien, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas que je dois dire ouais, c'est pas bien, machin. Non, ils ne veulent pas, c'est leur choix, c'est leur vie. Et ils ont le droit, en fait. Coucou Choupi, j'irai voir, promis, j'irai voir après le live, le message que tu m'as fait. Mais après, oui, c'est vrai ce que Merci. Tony dit. Et après, si vous avez besoin d'en parler avec plusieurs personnes, ben pour ça, il y a toujours le Discord qui est ouvert. Hein. Mon Discord, il est ouvert. Il y a toujours quelqu'un. Samedi, Caro. Je sais pas si c'est Samedi. Samedi, on a un challenge avec Philippe, justement. Donc, ce week-end, voilà, je fais un petit mini road trip amical chez mon bon Philippe, encore une fois. Ça va limite devenir ma maison secondaire là-bas. Et, mais voilà, non, c'est parce qu'en fait, c'est pareil, on va partager encore par rapport à Fougeray, on va partager aussi avec nos amis journalistes. Et en fait, Philippe voulait nous faire découvrir l'île, justement, par un Lillois. Donc ça peut être aussi sympa par rapport à ce style de road trip. Et en fait, il nous a lancé un challenge, parce que justement, suite à ça, on a un groupe entre nous, et on avait partagé les vidéos du karaoké, quoi. Et voilà, donc en fait, on nous a lancé un challenge parce qu'il y a Eva, la journaliste, qui m'a dit « Ah Tony, j'aimerais bien rechanter Vivo Perlé avec toi » de Andrea Bocelli. Je fais « Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, je te la fais en karaoké sans problème. » Et t'as Philippe, mon bon Philippe, qui dit « Nous aussi, on aime chanter ça avec ma meilleure amie. » Et donc, on s'est lancé un challenge mutuel. Donc, samedi soir, Caro, on va se le faire, ça. Pas vendredi soir, il y a le rugby. Ouais, moi j'aime bien aussi le karaoké. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur TikTok, après c'est pas ma voix, mais je reprends des sons qui me plaisent. Et moi, j'ai toujours bien aimé les karaokés. Je me rappelle que j'ai des amis, ils avaient avec la PS4, ils avaient le jeu avec le micro. Et alors, tu as des chansons qui passent et tu chantes dans le micro. Et je chantais avec les enfants parce que les enfants, ils adoraient ce jeu. Et bah, moi, je jouais avec eux. Donc, je Mais jouais et on mais faisait des c'est très karaokés. bien. Donc, j'aime Et bien c'est ça. très bien. Et en même temps, ça vous permet de vous faire plaisir. Et c'est ça, guérir ces blessures de l'âme aussi. C'est vivre vos rêves, faire les choses que vous avez envie de faire avec les personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous. Et voilà, c'est là où vous allez évoluer et vous allez voir votre vibration qui va augmenter. C'est juste un truc de fou. C'est ça, et vivre vos rêves. Voilà, moi je sais que la suite à ça, pour pas vous cacher, bon voilà, je dévoile un peu ma vie ce soir, hein, tant pis, je suis en train de voir pour pour prendre des cours de chant, parce que je n'ai jamais pris de cours de chant de ma vie, mais pour prendre des cours de chant pour justement développer, on va dire, cet atout que j'ai, parce que on va pas dire que je chante mal, mais je chante pas trop bien, enfin pas trop mal quand même. Mais j'aimerais pouvoir justement, mais en fait, le fait d'apprendre des cours, par exemple, j'aime bien écrire. Je pense que ça, vous l'avez tous vu. Et ben, j'aimerais le Mhm. transformer en musique, en fait, en chanson. Et donc, c'est ça, en fait. Et pour ça, Attends, Betty, je vais le mettre le truc. Si vous aimez chanter, allez sur StarMaker. C'est une application de chant gratuit. C'est super sympa et qui sait, peut-être de nouveaux clients. J'y suis, je ne peux plus m'en passer. ben, écoute, ouais, moi, je vais Voilà. jeter un œil, quoi. Je vais jeter un œil. Non, non, je ne ferai pas de live. Ben, je ne suis pas encore à ce niveau-là, Ryan. Déjà, je te dis, le fait de l'avoir fait devant une centaine, 150 personnes dans le bar, je veux te dire, c'était déjà un sacré challenge. Là, de le refaire avec mon bon Philippe, ça sera de nouveau un challenge. Et maintenant, après, je sais que je peux passer un cap. Mais c'est enlever ses blessures, enlever ses peurs, justement, par quelque chose que j'aime, en fait. Et c'est l'amour qui prend vraiment le dessus, en fait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir guérir nos blessures d'âme.
Ah ben moi aussi j'aime bien chanter, hein. Pour ça, quand je suis en voiture, je chante, quand je suis ici, je chante. Bah, Tony m'a même déjà entendu C'est ce que chanter. j'allais dire. Je peux vous le dire, je suis témoin que quand Lily me voit pas, je suis en bas, je suis comme ça, elle me voit pas pendant 5-10 minutes, et en fait, elle chante, quoi. Mes enfants veulent m'inscrire, Marie, tu rigoles, mais mes enfants veulent m'inscrire à The Voice, et je ne veux pas. Je ne pourrais pas, là. Là, je pense que je me fais dessus, là. Si je m'inscris à The Voice ou si on m'inscrit à The Voice. Oui, mais c'est normal parce que la musique, c'est important, dans la vie parce Vibratoire. que oui, voilà, c'est ça. C'est toutes les vibrations. Après, regardez, quand on fait, là, on dévie complètement par rapport aux blessures de l'âme, mais c'est Ah pas non, pas grave. du tout. Ça va Regardez avec. quand on fait, bonne nuit, Félix, repose-toi bien. Bonne nuit. Des gros bisous et n'hésite pas à venir, sur le Discord, hein, à venir discuter avec nous, si tu as besoin, on est toujours OP. Qu'est-ce que je disais moi? Je ne sais plus. Ah oui, regardez en enquête paranormale, quand on utilise, la musique, les résultats qu'on peut avoir, juste en utilisant une musique parce que justement la musique, la fréquence de la musique rappelle quelque chose aux Mmh. défunts et coucou Mimi C'est et pas ça bête. c'est vraiment important parce que quand on prend des musiques après il faut que ce soit des musiques qui passent, qui sont acceptées sur Twitch, hein, on peut pas prendre n'importe quoi. Mais après, quand on prend des anciennes chansons, bah, quand on a fait la dernière enquête et qu'on a mis, la chanson de, comment? D'Édith Piaf, alors quand on a ce style, qu'on est sur place et qu'on écoute la musique, bah, déjà, c'est une musique que j'aime bien parce que je trouve que c'est quelqu'un qui avait une très belle voix, qui avait une prestance, qui faisait de la belle musique. Après, moi, ça m'a bercé mon enfance, hein, Édith Piaf, Jacques Brel, et cetera. Quand j'étais enfant, j'entendais que ça. Heu, mais après, ici, la dernière fois qu'on a fait l'enquête, eh beh, j'ai eu des ressentis qui n'étaient pas les miens en écoutant cette musique. Donc ce que j'ai ressenti n'était pas lié à moi, mais était lié à quelqu'un d'invisible qui était présent et qui écoutait cette chanson. Tony, je vais te partager une chanson en MP, tu me diras ce que tu en penses. Je suis pas prof, hein. Après, regardez mon intro, j'avais envie de la changer, de faire une intro pour la rentrée. Ben, en fait, j'ai eu envie de vous mettre quelque chose de de nature avec un peu de musique, mais quelque chose de plus nature que ce que vous aviez avant. Tu as eu le même ressenti, Mimi. Donc comme quoi, bah, quand Voilà, bah, je l'ai déjà vu. on on met nos ressentis ensemble, eh bien, voilà. Pourquoi sur TikTok, Tony peut nous faire un petit bout de chanson ici? Non, en fait, moi, je chante beaucoup. Ouais, je me permets, j'écoute la chanson que Marie m'a envoyée. La gamine, elle chante super bien. Qu'est-ce que je veux dire? Je chante beaucoup dans ma voiture. En fait, voilà, je m'entraîne beaucoup dans ma voiture. Mmh. Mais après, je suis pas encore le cap à passer. Pas pour rien que je veux faire des cours aussi. Pas pour rien. Mais un jour, je partagerai à Lily. Lily vous dira si je chante bien. Elle vous dira. Voilà, voilà. Oui, tu peux, vas-y, n'hésite pas, Marie. Tu peux même le partager sur Discord, hein, parce que ainsi tout le monde le verra, parce que ça se trouve, tu peux le publier sur Twitch, hein, mais si tu veux le mettre dans le Discord, tu peux, ainsi on le verra après. Betty, tu chantes sur TikTok. Moi, je chante sur TikTok, mais ce n'est pas ma voix que vous entendez, mais je fais des chansons Ah, mais qui me sous la plaisent, douche. voilà. Bah oui. Mais en fait, le chant, vous vous rendez pas compte que c'est libérateur aussi. Et
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué parfois les paroles de certaines chansons, ça peut correspondre. Celle que vous allez écouter à l'instant présent, c'est ce qui va correspondre à ce que vous devez travailler aussi sur les blessures de l'âme. C'est pour ça que je vous dis, ça Bien fait sûr. partie aussi de cette guérison. C'est vibratoire, ça va au niveau des fréquences. Après, vous avez parfois ceux qui, comme je dis, vous voulez rester dans une chanson de tristesse, ok, bah restez dans une chanson de tristesse, et ça vous prouve qu'il y a encore des choses à travailler. Si vous ressentez encore des émotions par rapport à ça, par rapport à votre passé, tout ça, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Maintenant, si après vous écoutez la chanson parce que vous aimez la chanson, bah là, c'est autre chose. Et là, en fait, il y a déjà du lâcher-prise par rapport à votre état émotionnel. Et il n'y a rien de plus beau qu'une chanson quand vous la chantez avec les émotions qui vont avec, quoi. Voilà, il y a une chanson que je kiffe par-dessus tout chanter, c'est Alléluia, quoi. Et celle-là, je peux vous dire que j'y mets des émotions assez sincères parce que c'était la chanson de ma grand-mère, quoi. Donc je peux vous dire. Bon, attendez, parce que j'ai Simia qui s'est mis en live et du coup, j'avais Simia à fond dans mon oreille en même temps que Tony. Mais vous savez, il n'y a pas Ah que moi oui, qui chante. Aussi, Marie, mon bon Philippe, il chante super bien. j'avais oublié, Marie, que tu as publié le lien. Le bot l'a pas accepté. Il faut que, oui, voilà, il t'a shooté. Il faut que tu le mettes sur le Discord et que une modératrice le publie sur le live. Bon, voilà mon air cookie s'est éteint maintenant. Le Bon, temps tu que te les gens- rallumes. Ok, ah bah ça va. Ah, Mais bon, bah, la parenthèse musicale a été faite. Mais pour revenir aux blessures de l'âme, les blessures de l'âme, je peux vous dire que quand vous les vivez, la chose qui va vous permettre d'en sortir, c'est vraiment de croire en vous, euh, de vous aimer et de vivre vos rêves. Vivre, en fait, moi, ce qui m'a permis de me sortir de tout ça, c'est de me reconnecter. D'ailleurs, j'avais écrit un texte pour ça, par rapport à mon enfant intérieur, où on pouvait me comparer à un ours par rapport à mes émotions ou autres. Et en fait, je me rendais pas compte qu'en étant cet ours, en voulant me protéger des choses que je pensais néfastes pour moi, bah, c'était mon enfant intérieur qui pleurait. Et en fait, quand j'ai pris conscience qu'il fallait reconnecter les deux ensemble, c'est là où tout s'est décanté, tout s'est ouvert et tout, et que mes yeux se sont émerveillés sur des petites choses de la vie, des choses simples de la vie. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Il faut vraiment se reconnecter à soi. Et pour se reconnecter à soi, parfois, il faut du temps. Il faut du temps parce que voilà, vous avez mis toute une vie pour comment dire stocker vos blessures. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir en 2 semaines. Ce n'est pas possible. Je vous le dis d'avance, désolé pour ceux qui y croyaient, mais non, ce n'est pas possible. Parfois, il faut des mois, des années pour vous en sortir. Et voilà. Et il peut y avoir des rechutes, et vous avez le droit, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la spiritualité, j'entends souvent les namastés, machin et tout, mais vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de dire les choses qui ne vous plaisent pas, vous avez le droit d'être dans la négation, vous avez le droit d'apprendre à dire non. Et c'est ça, en fait, se respecter. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à vous aimer, sans vous respectant, en mettant vos limites, parce que vous avez vos propres valeurs et vous avez des limites aussi. Arrêtez de laisser les gens dépasser vos propres limites. Ça suffit, en fait. Ça suffit. Vous devez vraiment vous respecter par rapport à tout ça. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut juste dire que vous êtes juste oui, avec. c'est ça. Comme dit Lolo, on est humain. C'est C'est ça. exactement ça. Mais bien sûr, on vit dans un monde terrestre. Vous êtes des êtres humains. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai pris conscience de tout ça en faisant la nuance entre besoin d'eux et envie d'eux. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aimer. J'ai envie de quelqu'un qui m'aime. C'est totalement différent. C'est un désir. Par contre, je dois m'aimer par moi-même aussi avant, parce que si je ne vibre pas l'amour de moi-même, comment voulez-vous que je trouve une personne qui va vibrer pareil que moi? Ce n'est pas possible. Donc en fait, il faut régler tous les déséquilibres en fait. Et c'est ça en fait l'évolution d'âme. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on guérit toutes nos blessures. Alors j'ai donné cet exemple, mais ça peut être par rapport à un manque, par rapport à une peur de manque financier, par rapport à tout ça, par rapport à c'est une des blessures, mais ça peut être lié à l'injustice, par exemple. Après, on a souvent tendance à crier injustice sur certaines choses, mais pourtant, de notre côté, on veut être le sauveur de tout le monde.
Bah, il y a un C'est ça. déséquilibre aussi. Il y a un déséquilibre aussi. C'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure, Lily, par rapport au fait d'être rassuré, tout ça. Après, on n'est pas le sauveur des autres. Déjà qu'on a du mal à se sauver soi-même, déjà. Mhm. Donc, euh, donc c'est pour ça. Et ça, Caro, elle me l'a déjà dit. Elle m'a déjà dit, tu peux pas sauver tout le monde, Lily. Celui qui a pas envie d'être sauvé, eh bien, tu peux pas le forcer à être sauvé. Donc ouais, clairement. Et même par rapport à parfois aux animaux, que je lui dis, ouais, mais regarde, ils sont malheureux et tout, ils sont là dehors, ils sont abandonnés. Elle me dit, oh mais Lily, tu peux pas sauver la terre entière non plus. Ah oui, parce que bon, c'est gros problème chez Mais moi, c'est Caro a raison, et toi, si tu l'entends, c'est une très bonne chose. Parfois, on doit répéter des choses plusieurs fois. Tu vois, les cycles qui se répètent, c'est ça. Et je rigolais aussi par rapport aux commentaires de Marie. Alors après, la vie et l'univers ne sont pas injustes. Ce n'est pas l'univers qui vous donne toutes ces épreuves. En fait, je crois qu'on ne se rend pas compte que ce sont nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres barrières, en fait. On ouais. se met dans une petite cage, on se met dans notre propre prison. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est juste dingue, tout est écrit. Tout est écrit, puisque j'avais reçu il y a quelques années de ça en arrière une guidance de ma mémé qui me disait Tony, sors de ta prison et tu vas sortir de ta prison. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça à l'instant présent. Et aujourd'hui, je le comprends. Je le comprends qu'en fait, je m'enfermais moi-même par rapport à mes propres façons de penser. En fait, ce que j'ai vécu, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une petite mort pour une renaissance. Et c'est vraiment ça. En fait, j'ai enlevé tout ce qui ne me plaisait plus dans ma vie passée pour justement reconstruire cette vie-là, cette nouvelle vie, cette nouvelle chance que l'on me donne pour m'épurer de toutes mes blessures et repartir sur de bonnes bases. Et c'est ça, en fait, la guérison des blessures de l'âme. C'est se dire, OK, et il y a une citation que j'aime beaucoup qui le dit d'ailleurs, c'est on vit qu'une fois, mais on se rend compte qu'on l'en vit lorsque l'on a, attends, c'est quoi la citation? Lorsque l'on a commencé à vivre un truc comme ça, pris conscience que l'on devait vivre. Enfin, il y a une citation qui est pas mal comme ça. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'en en fait, on s'empêche de vivre en fait. On ne se rend pas compte que par nous-mêmes, on s'empêche de vivre par rapport à nos peurs. On laisse plus de place à nos peurs qu'à notre Mm. amour de soi. Et c'est ça en fait qu'il faut guérir. Et pour ça, il faut vraiment épurer et transformer toutes les blessures que l'on peut avoir. Ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, la trahison. Alors après, si vous avez fait comme moi, vous avez pris le jackpot, les 5 d'un coup, bah tant pis, hein. Il faudra travailler les 5. Mais voilà, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Bah ça, moi j'ai eu le jackpot il y a quelques années et j'ai tout dû travailler d'une seule fois, mais je savais pas que c'était ça en fait. Je l'ai travaillé sans savoir que c'était les blessures de l'âme. Ouais, c'est comme quand on reste presque un mois sans voir qui que ce soit et qu'on ne parle oralement qu'avec son chat. Oui, mais ça peut être aussi justement parce qu'on te montre certaines blessures. C'est pareil, Caro, tu vois, je comprends ce que tu veux mettre là. Mais après, Mhm. maintenant que je suis comme ça aujourd'hui, je te dis, il faut savoir que je l'ai fait pendant quelques mois, ça. Enfin, moi, c'était pas un chat, mais Ouais. voilà, bref. C'est la question qui me vient en tête, c'est pourquoi tu ne sors pas? Mhm. Et en fait, tu vas toujours trouver des excuses. Mais quand, en fait, tes excuses, toi-même, tu sais qu'à l'intérieur de toi, elles ne vibrent pas, parce que tu sais que tu serais capable de sortir. Mais alors après, tu sors, ok, mais tu peux aller à l'encontre de certaines personnes. Je vais te donner un exemple dans mon retrait. Après, c'est un peu de ma faute aussi parce que la pauvre Caro, je devais aller la voir. Mais aussi, je l'avais invitée à venir avec nous en enquête, mais après, elle m'a dit non, Lily, parce que j'ai peur du noir. Donc, du coup, je l'ai taquinée plein de fois avec ça en lui disant qu'elle pouvait venir avec nous. Mais en fait, je le disais vraiment pour de vrai. C'est juste que Caro, elle a juste peur du noir, donc du coup, elle n'a pas voulu venir avec nous. Mais sinon, mon invitation, elle était vraiment vraie, en fait. Tu pouvais vraiment venir avec nous. Ça partait d'une bonne attention. Après, je comprends que tu aies peur du noir et que la nuit dans une forêt, Non, c'est pas l'idée. après, ça se fera. Mais après, c'est pareil. Tu vois, Caro, par exemple, tu dis je sors. Mais après, dans ta phrase, c'est et qu'on ne parle oralement qu'avec son chat. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir des gens pour aller à la rencontre de certaines personnes? Encore une fois, moi, mon road trip,
a été fait pour ça, parce que bon, Caro, tu connais un peu ce que j'ai vécu. J'étais, mis à part 2-3 clients qui venaient me voir, j'étais vraiment un zombie. Hein. Mmh. Et mon road trip, c'est ça. C'est pas pour rien que je veux le vivre à la façon Pékin Express. C'est justement pour aller redécouvrir, repartager ce que je sais faire, mais ce que je m'étais empêché de faire à cause d'une situation, Mmh. à cause d'une blessure. Et c'est pour ça, il faut que après, l'univers te mettra les bonnes personnes sur ton chemin. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il faut vraiment avoir confiance. Si vous avez confiance en vous, en fait, ce que je me rends compte beaucoup dans la spiritualité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus confiance aux énergies qu'à eux-mêmes. En fait, c'est au même C'est niveau. vrai. Si vous avez confiance en vous, vous n'avez pas confiance à l'univers, en fait. Vous êtes l'univers. Mmh. C'est quelque chose que je peux vous dire que j'ai appris, en fait. Merci, Caro. Tu sais très bien que ça, c'est quelque chose que j'apprécie, comme les coccinelles, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Caro, si tu le souhaites, je monte dans le Nord, je serai dans le Nord vendredi. Je viens encore de m'éclairer, Tony. Ah, tu viens encore de m'éclairer. Je n'avais pas bien lu. Mais moi, c'est mon rôle, c'est vrai que j'aime bien le faire en live. Je le fais aussi dans mes soins. Bon, c'est vrai que je le fais actuellement plus en live, de parler tout ce qui est blessure, tout ça. En soins, c'est encore différent. Mais c'est vraiment ce que j'aime parler. C'est pour ça que là, ça peut être un peu fouillis, que je prends un peu plus la parole que Lily, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Pour une bonne et simple raison, c'est que je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et voilà, si je peux vous aider par rapport à toutes les compréhensions que j'ai pu avoir, par rapport à toutes les blessures que j'ai pu passer, je le fais. Après, je reste naturel, je reste moi, je reste vrai malgré ce que l'on peut dire. Je reste vrai, je dis ce que je pense, voilà, j'ai toujours dit ce De que je toute pense. façon, pour avoir rencontré Tony, je vais vous dire franchement, que ce soit derrière la caméra ou que ce soit en vrai, bah, Tony reste Tony, en fait. Ah oui, je ne Il y a change pas, ça aucune c'est clair. différence. Alors après, si je le fais, c'est vraiment inconscient et il faut vraiment me le dire. Ça peut arriver, quelqu'un me dise, bah dis donc, il n'est pas pareil. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas la fréquence qui va avec, je ne sais pas, mais je reste le même. J'ai toujours cette envie, cet élan de vouloir aider. Maintenant, après, il y a des choses que je n'accepte pas. Il y a des choses que je n'accepte pas. Il y a des choses, voilà. Moi, c'est vrai. Non, je suis sérieux tout le temps. Moi. C'est vrai aussi. Oh, je suis Après, là. après moi aussi, j'étais beaucoup moins sérieuse ce jour-là, j'avoue. Mais non, mais après, non, mais après il y a le côté, il y a le côté. Ça va, oui. J'aime bien raconter des bêtises, c'est vrai. Bah, j'aime bien déconner. Bah, je suis taquin. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime s'amuser, qui voilà. Bon, je pense que je peux l'être aussi, mais après c'est vrai qu'on est sur des lives, on parle sur des sujets assez importants quand même, donc faut être sérieux. Voilà, c'est ça. Du coup, du coup, on est plus sérieux en live que quoique cette fois-là, je vous ai fait un mini live et c'était pas mal, hein, Philippe, avec ses biscuits pour chien. Oh. Non, mais en plus c'est vrai que vous, et Lily, Laurence et Caro, vous nous avez vu avec Philippe, alors les deux ensemble, c'est pas possible. Oui, c'est le combo gagnant. Franchement, on s'est découvert quelque chose là-dessus, mais même quand ils étaient venus à la maison et que c'était avec Christophe, on avait pourri un live. On avait pourri un live de quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est parce que il y a une osmose en fait, il y a vraiment une alchimie qui s'est fait, et puis voilà quoi, c'est super quoi, c'est vraiment super. Ah mais moi j'en mange pas des biscuits pour chien. Alors. Après, oui, Betty, hein, je sais que tu es sur le Discord, tu devrais passer sur le Discord plus souvent. Il y a souvent Stella, il y a souvent Lolo, il y a souvent Mimi, Marie, Caro, il y a souvent Véro. La Véro, elle est en vacances, mais il y a souvent aussi Véro, il y a les habitués, il y a Mathieu, il y a Ryan qui passe de temps en temps, il y a Camille aussi qui passe. Il y a Angel, on est quand même quelques-uns, hein. Il y a Fanny aussi qui passe,
J'ai parlé des gâteaux, là, gâteaux secs Pour les avec non, des non, non, c'est trucs. gâteau pour chien. Vraiment gâteau pour chien. Philippe a mangé des Non, gâteaux pour chien. non, vraiment, oui, oui, mais c'est disponible, hein. C'est disponible dans mes albums. Normalement, si vous allez voir dans mes albums, il y a attendez, je vais vous dire ça de suite. Ah, je me rappelle. Euh, Mais sinon, oui, Parce je que suis le j'avais même. fait. Voilà, je déconne un peu plus, mais dans la vie de tous les jours, je déconne. Vous pouvez pas imaginer les conneries que je peux faire avec mes gamins, quoi. Mais c'est ça aussi, hein, c'est de pouvoir faire les choses. Être trop sérieux, c'est pas bon. Et moi-même, pendant un moment, j'étais trop sérieux. J'étais trop sérieux parce que je voulais faire trop de bonnes choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en me limitant à vouloir faire des bonnes choses, bah, en fait, je n'étais plus moi-même, quoi. Et c'est en même temps, ça fait partie aussi de la guérison des blessures, de s'accepter tel que l'on est. Ok, mes blagues ne plaisent pas à tout le monde, c'est pas grave, ce sont mes blagues et elles seront tout le temps là. Voilà. On ne peut pas tout savoir faire, hein. Je peux pas aimer chanter puis être comique. Et voilà quoi. Mais bien sûr qu'il faut rigoler, hein. Moi, je dis toujours que le sourire, c'est la première lumière que tu donnes aux autres, hein. Donc, en même temps, si tu rajoutes du son et que tu rigoles et que tu te tapes une barre de rire, bah écoute, tu peux pas imaginer comment les énergies sont au top. Donc voilà, moi, combien de fois Ça. vous m'avez vu me taper une barre de rire? Je crois que la plus grosse barre de rire que vous m'avez vue, pour ceux qui étaient là, c'est avec la pub Ticket Chic, Ticket Shop de la RATP. Alors là, je crois que je suis resté au moins une bonne demi-heure à rigoler comme un abruti. Mais quand je l'ai vue, celle-là, je dis non, mais c'est pas possible. Mais voilà, quoi, c'est super. Et en plus, ce moment a été mémorisé parce qu'il y a Steve qui m'a offert le t-shirt, quoi, avec le ticket chic, ticket shop, quoi. Donc c'est un truc de fou, quoi. Et j'ai eu aussi une tasse avec ce logo. Voilà, c'est super, quoi. Ça reste des bons souvenirs. Voilà, je vais vous le mettre là. Ainsi, si vous voulez aller le voir pour ceux qui n'ont pas vu. Ça, c'est le temps fort qui a été fait Ah bah, avec t'as commencé, Tony. Fanny, t'as commencé la sophro. Donc, coup, c'est plus c'était quoi, la kinésiologie que tu voulais faire? C'est la sophro que t'as fait? Ouais. C'est bien. Ça va, c'est bien la sophro. Ça travaille beaucoup de prise de conscience. Par exemple, Fanny, si tu veux des conseils en sophro, n'oublie pas que moi aussi j'étais voilà, formé en sophrologie. Après, moi, ça fait quand même des années que je l'utilise, la sophrologie. Donc, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, écoute. Ben, en sophro, ouais, on se tape des Non, fous je sais rires. pas. 2 ans. 2 ans pour la sophrologie, c'est ça? Ou c'est moi qui n'ai pas compris? Ah, il y a 2 ans qu'elle a fait la formation. Ah, d'accord. D'accord. Il y a 2 ans qu'elle a fait la formation. Oui, mais j'avais pas compris ça. Moi, j'avais compris qu'elle faisait seulement la formation. J'ai fait Ah, une, une une semaine. formation d'une semaine. Ah, d'accord, Ah ok. oui, ok, avec ton boulot. Ok. Ouais. Ah oui, donc toi, ok. Ah, parce que la sophro en une semaine, je veux bien. Là, j'aurais crié au scandale. Oui, en fait, c'est les bases qu'elle a eues pendant une semaine, je pense. Même les bases, hein, tu les travailles en 6, 7 mois, hein. Il y a tellement à voir que voilà, quoi. Mais c'est normal, Betty. Et d'ailleurs, je t'ai répondu sur Facebook, sur mon privé. Je te promets que si jamais j'arrive à avoir un chaton mâle, parce que je ne sais pas si ceux qui sont dehors, ce sont des mâles ou des femelles, et je ne sais pas non plus si je vais savoir les attraper, parce que bah, j'en ai déjà attrapé trois. Il y en a deux que je garde, il y en a un qui vont chez ma filleule. Mais comment vous dire qu'à chaque fois, je morfle grave parce qu'ils sont super sauvages et bah, quand je les attrape, j'ai des blessures de guerre. Et du coup, après, le but, c'est de les familiariser avec nous et qu'ils deviennent moins sauvages, chose que j'ai réussi déjà à faire avec Loki et avec Junior. Après, là, j'en ai attrapé un il y a 3 jours maintenant. Bah, il est encore sauvage, mais un peu moins. Et en fait, c'est vraiment un travail journalier, leur parler, les caresser, mettre à manger, mettre à boire, etc.
Je viendrai pour attraper le dernier si tu veux. Ah ben alors bon courage Caro parce que j'ai testé, hein, il y a un tout petit tigré mais vraiment tout minuscule et un plus gros noir et blanc. Euh, et le petit tigré, il faut absolument que je l'attrape avant le noir et blanc parce que si je laisse le petit tigré tout seul, ben en fait c'est risqué pour lui. Et en fait, c'est vraiment très, très compliqué à faire et c'est pour ça que quand j'ai vu ton message, je sais que tu cherches après un mâle, mais après, je ne vais pas nécessairement vérifier ce qui se passe en dessous. Parce que quand ils sont sauvages, vous voyez, j'essaye déjà de Je peux me les permettre de attraper. dire juste une chose à Betty. J'ai quelque chose qui me vient en tête pour Betty. Euh, Ça me dit qu'il ne faut pas qu'elle s'en veuille. Alors, je ne sais pas pourquoi je sors ça comme ça, mais on me montre justement qu'il y a de la culpabilité en fait. Il ne faut pas qu'elle s'en veuille en fait. Il y a des choses qui devaient sûrement se passer comme ça s'est passé. Et, euh, et tout est ok. Moi, ce que j'entends, c'est par rapport à ça. Il ne faut pas qu'elle s'en veuille. Il faut enlever certaines culpabilités, certains regrets. C'est vraiment ce que j'ai en tête depuis que vous vous êtes concentré sur Betty, là, dans quoi avec l'histoire des chats. Mm. Mais je sais que Betty, elle a perdu son chat, elle a perdu son mari il n'y a pas tellement longtemps. Elle était vraiment pas bien. Et, euh, et du coup, je pense qu'elle a peut-être besoin de revoir un animal de compagnie pour dire de combler certains vides. C'est pour ça que Oui, je mais lui c'est là, dis, il faut c'est pas. de rien Betty, mais c'est la culpabilité qui prend vraiment le dessus. On me montre vraiment cette culpabilité. Cette culpabilité, et il faut vraiment travailler sur cette culpabilité, et la culpabilité peut-être de se sentir peut-être un jour mieux alors qu'il y a toutes ces situations qui viennent d'être dites par Lily, alors que vous avez le droit d'aller mieux. Et justement, vous avez le droit d'avoir une vie malgré tout ce que vous avez vécu. Et personne ne doit vous dire quelque chose. Et justement, ça peut être lié à une forme d'humiliation ou peut-être la peur du regard des autres. Et donc, il faut vraiment travailler sur cette culpabilité, même si c'est en lien avec des proches. Les proches seront les premiers à vous montrer vos peurs et vos blessures. Et je voudrais répondre aussi à Fanny. Pourquoi un homme dans le coup pour payer une formation? J'ai pas compris. Un homme riche. euh, Parce que la formation, j'espère que tu en as trouvé une autre à moins de 10 000 € quand même. oui, parce que là, j'ai trouvé ça aberrant, le prix qu'on lui demandait pour la formation. Oui, oui, Betty, mais je sais. En fait, voilà ce que je. Comment vous dire, je ressens quand même les choses. C'est aussi l'avantage que j'ai, c'est que je peux vous aider vraiment sur vos blessures par rapport aux blessures d'âme. Et en même temps, je peux faire des ressentis énergétiques, faire une lecture énergétique. Et là, si on me le montre, c'est parce que c'est insistant. On est venu me le souffler à l'oreille. Et encore dernièrement, Betty, vous avez dû repenser ou même rêver de certaines situations de votre passé qui vous a fait ressortir ces émotions-là. Et c'est ce qu'on montre, hein, comme quoi vous y pensez assez régulièrement. Et il faut vraiment lâcher prise, quoi. Vraiment lâcher prise par rapport à ça. Non, je ressens pas, Caro, tu sais bien. Mais ça, Ah, dites-vous que je peux vous aider. Et c'est pas, je suis pas un vendeur de rêves. C'est ce que je dis toujours. Je suis pas un vendeur de rêves. Je suis pas un magicien. Moi, je suis juste là pour vous aider à évoluer, à rééquilibrer vos énergies, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Donc voilà, ça peut passer par différentes façons. Et là, ce soir, par exemple, on est venu me le souffler à l'oreille parce que c'est peut-être ce que vous deviez entendre ce soir. hmm, Comme tout à l'heure, mon hola, c'est pareil, ça devait être dit. Voilà, ça devait être dit. c'est Il n'y a ça. pas de, il y a pas de, il y a pas d'injustice. Tout est juste dans la vie maintenant. C'est vous qui prenez si vous voulez que ce soit négatif ou positif. Tony te scanne direct, hop. Et tu sais, Marie, je me retiens plus que ce que je donne en fait, hein.
Il y a beaucoup, voilà, je me retiens. Ça me fait penser à un jour, j'ai une dame, bah tiens, je sais plus, bah, je crois que c'est Laurence, tu m'avais envoyé du monde d'ailleurs, j'ai coupé court aussi, parce que ça devenait limite du marchand de tapis. Je suis pas un marchand de tapis aussi. Alors c'est gentil de m'envoyer du monde, ça fait vraiment plaisir, mais je ne suis pas un marchand de tapis et surtout pas, je ne vais pas me caler en fonction des autres. C'est-à-dire la personne limite, fallait que je travaille le soir ou fallait que je travaille le dimanche pour elle, quoi. Non, j'ai aussi une vie, voilà. Et cette personne, je l'ai au téléphone, je sors des trucs que je ne peux pas savoir. Et la personne, ouais, mais bon, machin, ceci, cela, vous faites ça, vous dites que des phrases bateau. Ah, je dis des phrases bateau. Allez, c'est parti. Et là, je fais mon scan. Et là, je lui sors des trucs, euh, je sors des trucs. Et la pauvre dame, elle me dit, mais je suis en train de pleurer. Ben, je fais, oui, c'est le but, madame. Je fais maintenant, comme vous voulez pas faire appel à moi, entre guillemets, c'est là, je vous ai enlevé une certaine charge négative pour que vos larmes guérissent l'âme. Et voilà. Et donc, après, bon, bah, ça s'est pas fait parce que arrive un moment, je pense qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Il fallait limite que je brade, fallait que je fasse 200 km pour aller les voir pour 30 euros. Donc là, j'ai dit, écoutez, vu le prix du gasoil, je pense qu'on va en rester là, hein. Mm. Arrive un moment, je veux bien aider, mais si c'est pour moi me Il y a mettre des limites à tout. dans la misère, c'est pas possible. Mais ça, c'est comme j'ai déjà expliqué en live, j'ai dit oui, moi je veux bien aller, par exemple, en enquête chez des particuliers, même si je suis pas trop connectée, je préfère me connecter à des lieux abandonnés, aller savoir pourquoi c'est comme ça. Je pense que c'est pour avoir la paix et la tranquillité, et que chez des particuliers, je pense, enfin moi je le ressens différemment. Mais après, s'il y a des personnes particulières qui auraient besoin d'aide, moi, je veux bien le faire, mais j'ai mes conditions, c'est-à-dire que mes conditions, bah, c'est de pouvoir partager avec ma communauté. Donc, si les personnes refusent que je sois en live pour faire mes, allez, mon investigation, eh bien, je préfère ne pas le faire. Donc je le fais gratuitement, mais voilà. Mais ça, Mais, c'est mon mais de le faire gratuitement, ça ne m'aurait pas dérangé. Il y a une façon, enfin, quand je dis ça ne m'aurait pas dérangé, je pense que j'aide assez souvent de façon gratuite. Voilà, mon rôle, c'est pas de me faire payer ou autre. Moi, après, j'ai besoin de vivre aussi à côté et mes enfants ont besoin de manger aussi. Mais tu vois, par exemple, cette situation, la personne, je lui démontre qu'à distance, je peux le faire. Je lui avais dit, pourquoi vous ne le faites pas à visio? En visio, ça va arranger tout le monde, quoi. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est parce qu'elle n'avait pas confiance, parce qu'elle n'avait pas vu. Et donc, encore une fois, c'est toujours lié à un manque de confiance, lié à ceci et à cela. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage, parce qu'on peut Mmh. tellement apporter. Et oui, Betty, on va se concerter, il n'y a aucun problème. Et oui, Laurent, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, mais lui, que soit. Lieu abandonné pour une personne qui a la blessure de l'abandon. Il y a que moi que ça parle. Lieu abandonné pour une personne qui a la blessure de l'abandon. Oui, parce que j'ai dit que je préférais les lieux abandonnés que après dans les lieux abandonnés, Caro, on ressent un calme, quelque chose. Chachou, arrête d'appuyer sur les touches de mon clavier, s'il te plaît. Ah, On ressent un calme apaisant. Il n'y a pas de bruit. Enfin, si, il y a du bruit quand il y a des fêtes éloignées, je vous l'accorde. Mais il n'y a pas de bruit autour de nous. On est, on n'est pas surveillé, par exemple, parce que quand vous allez chez des particuliers, bah, vous êtes surveillé, les gens ils vous suivent, etc. Et en fait, c'est un peu ça qui me dérange. Je préfère faire tout, être connecté à 100%. Apaisant pour toi, pour une autre personne, ça peut être oppressant. Oui, c'est ça, Caro, mais ça, je reconnais tout à fait, hein. Pour moi, c'est apaisant. D'ailleurs, vous avez déjà vu que Mimi, parfois, elle réagit au quart de tour, au moindre bruit, et moi, pas du tout. Et moi, pas du tout, parce que, en fait, les bruits que j'entends autour de moi ne me dérangent pas.
Bon, je vais sortir mon oracle des animaux de pouvoir pour Donc, clôturer le live. les questions pour les blessures, ça sera sur un autre live, Lily? Salut, Ben, on Angel. pourra le faire. Coucou Angel. On pourra le faire la semaine prochaine. Donc, je vous invite à noter toutes les questions que vous avez Sur toutes les sur, blessures que vous pouvez avoir. sur toutes les blessures, sur tout ce que vous avez besoin d'avoir comme réponse. Et la semaine prochaine, eh bien, Si on peut la semaine apporter des prochaine, eh outils. bien, voilà, c'est ça. Si on peut apporter Tu t'es des outils jamais pour vous posé la aider, ça serait question de pourquoi tu te sens apaisé dans un lieu abandonné? Non, je me suis jamais posé la question, Caro, pas du tout. D'ailleurs, le premier lieu abandonné où j'ai été, c'était dans une secte abandonnée. Et c'était la première fois que j'allais dans un truc comme ça. Et en fait, je suis partie à l'aventure toute seule, de la nuit, dans le bâtiment. J'ai laissé tous les autres tout seuls. Et je savais potentiellement que ça pouvait être dangereux. Mais en fait, non. Ah, tu peux faire confiance à Marie. Hein, si tu veux le numéro de page, c'est Lucky Luke. Bon, donc du coup, ah oui, je vais en sortir une pour Tony. Quel numéro tu veux, Tony? La 10. Bon, attendez, parce que ici, j'ai un tapis de souris qui ressemble à un chat. Voilà. Ça, c'est pour Tony. Et alors, je vais en prendre une pour le live. Attendez, hein. Tac. Au petit bonheur, la chance. Et voilà. Et hop. Oui, Chachou, je sais, je te dérange, mais c'est pas comme si tu n'étais pas sur mon bureau non plus. Hein. Alors, pour Tony, j'ai eu. Attendez. J'ai eu le rat avec le charisme. Et cette carte te dit. Ça grésille? Ça grésille plus. Ça grésille plus. Attendez, parce que j'ai plein de lumière. 106, dit Marie. Ok. 106. Go. Alors, un nouveau départ et une période de renouveau vous attendent. Prenez l'initiative. Prenez aussi pour une fois le risque. Le moment est propice de mettre en chantier vos plans et vos projets. Vous pouvez à présent défendre vos affaires avec conviction. Des gains inattendus s'annoncent. Votre instinct vous guide sûrement. L'affirmation « Je suis brillamment mon chemin, le plan divin se réalise à travers moi, je continuerai sur ma lancée, fortifié et victorieux, rien ne peut m'en empêcher. » Et ben voilà, tu vois, pour une fois, je change de numéro et ça tombe pile poil sur ce qu'on a dit sur tout le live. Donc voilà. C'est ça. Et alors pour le live, j'ai eu le chien avec la fidélité et la protection. Alors, le chien. Alors le chien, allez, qui va y trouver en premier? 64. 64. Marie, il faut que tu. Il faut dire que Lily, elle a l'habitude aussi. Puis elle a de la lumière surtout. Moi, j'ai pas de lumière. Vous êtes infiniment aimé, un compagnon sincère et fidèle qui vous aime est toujours à vos côtés. Il est le gardien de la lumière de votre âme et vous donne à tout moment une force rayonnante afin que vous puissiez gérer ce que vous rencontrez sur votre chemin. Vous êtes merveilleusement en sécurité, protégé et gardé en tout lieu. L'affirmation, c'est je crois, je fais confiance, la force divine aide et guérit. Je dis oui à ma vie
Le pas suivant se révèle à moi maintenant. Voilà. Je vais répondre à Fanny qui me fait rire sur ce commentaire. Oui, en Elle est fait, déchaînée aujourd'hui. ouais, c'est clair, je serai riche du cœur. Je pense que le pactole, c'est ça, les gains énergétiques. Par contre, tiens, je te réponds en live. Je ne vais pas oublier le petit cordon, hein, je te rassure. J'ai pas eu le temps de te répondre sur Messenger, mais je te le fais en live. Normal, il y en a qui disent que Lily est un phare sans lumière. C'est étrange, oui, c'est ça. Ah, le Et coup toi, du tu prends phare, on quoi n'est pas comme près carte, de Lily? l'oublier. Moi, j'ai pas pris de carte. T'en veux pas? Euh, si tu la prends toi, Allez. je vais le faire travailler. Ah ouais, non, mais moi, avec Marie, attention, c'est coordonné et tout, nickel, tu vas voir. Tu veux un numéro spécifique ou pas? Ah, bah, j'en ai une Non, qui je te s'affiche. laisse. Ah bah, il y en a une Eh qui a ben, sauté. vas-y, prends. C'est parfait. La salamandre, force Force du du feu. feu, qui est la page. Tu vas voir. Tu vas voir comment faut faire. Regarde, on va voir. Le temps que je range mes cartes, c'est la page. Marie. 110, 110. merci. Punaise, c'est Marie, tu connais tous les numéros de page. Moi, depuis le temps que je l'utilise, je connais toujours pas les Mais numéros de non, mais page. Hein. elle a son carnet à côté. Ah bon, par contre, moi, je mets ma lumière dans le coup. Hein. Allez, c'est parti pour toi, Lily. Signification de la carte. Allumez le feu spirituel de votre cœur. Permettez qu'il vous libère. De cette façon, ce qui est ancien brûle et fait de la place au nouveau. La lumière de l'éternité brille. Jamais elle ne s'éteint et vous en êtes une partie. Elle vous inspire dans tous vos projets. Laissez rayonner votre lumière dans le monde. L'affirmation, c'est feu violet, flambe, 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 dans, à travers et autour de chaque électron. Transforme toute vibration non harmonieuse en lumière jusqu'à ce que tout corresponde au plan parfait. C'est quand même sympa par rapport à la guérison, enfin au sujet de ce soir. Hein. Et tu as vu par rapport Ouais, à, on parlait de l'humiliation encore et peut-être de l'injustice, tu as peut-être encore des choses à travailler. Hein. Donc c'est sympa. je pense Donc aussi. la salamandre. Voilà, super. Franchement, voilà. Moi, je me permets, dans le coup, je fais mes trois petites cartes habituelles. Hein. Donc, Comme si ça ne te d'habitude. dérange pas. Voilà, donc Non, pas du tout. la première carte, on va dire que c'est toujours par rapport au sujet du live. Hein. La deuxième, c'est pour les personnes qui sont sur le live. Et la dernière, c'est, on va dire, pour ta communauté et la mienne. Enfin, comme c'est la même, c'est pour nous. C'est ça, exactement. La première carte, La première carte qui a été tirée, c'est la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Et ben, c'est exactement ce qu'on disait par rapport au live. Pour pouvoir guérir vos blessures d'âme, il faut toujours avoir confiance en vous et avoir la foi. Croyez toujours en vous, croyez toujours en l'univers, parce que l'univers est à l'intérieur de vous. Et toutes les réponses viennent de votre intérieur, viennent du cœur. Donc, suivez votre cœur, c'est votre meilleur guide. Voilà, ça c'est la première carte. La deuxième carte, hein, pour vous, hein, toutes celles qui sont là, l'archange Uriel. Ah, super, tombé sur l'archange Uriel, c'est le porteur de lumière. Donc, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la nature, de la matière, pardon. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ben, c'est exactement pareil aussi par rapport aux blessures de l'âme. En fait, quel est le rôle d'une guérison d'âme? Tout simplement, c'est de faire taire son ego et justement élever la parole du cœur, rééquilibrer, équilibrer, on va dire, son mental. Et c'est ça, en fait, prendre conscience que la voix du cœur est beaucoup plus importante. Mais pour ça, il faut aussi quand même avoir conscience de certaines choses. Et la finalité pour l'ensemble, c'est l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. On en parlait tout à l'heure, c'est très bien qu'elle soit sortie. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et bien c'est exactement ça. Pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir avoir sa place, il faut d'abord déjà s'intégrer à soi. Et c'est ça le plus important, être honnête avec soi-même, prendre connaissance de ses propres valeurs, se respecter et s'aimer. Voilà les amis, j'adore les trois cartes que l'on vient de tirer. Je sais pas vous, mais Magnifique.
Voilà, encore un live qui s'est rondement bien mené. Oui, c'est ça, ça coordonne, toutes les cartes vont ensemble, c'est complètement incroyable. Il n'y a Mais pas de hasard, après, plus tout rien est ne guidé. m'étonne hein, avec les cartes. Hein. Plus rien ne m'étonne avec les cartes. Tout est guidé. Et voilà, dites-vous que dans la vie, tout est juste. Tout ce que vous pouvez faire, vous dire, tout est juste tant que vous vibrez ce que vous dites. Et c'est pour ça qu'être honnête et sincère avec soi, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Après, il y a des gens qui peuvent ne pas y croire, des gens qui peuvent y croire, peu importe. Ça, maintenant, c'est leur problème. Ne prenez plus le bagage des autres. Voilà, vous donnez ce que vous avez envie de donner, mais ne prenez plus ce que vous n'avez plus envie d'avoir. Et concernant les guidances, vous avez pu remarquer que je faisais plus de guidance, que je ne faisais plus de guidance sur Twitch. Et en fait, c'est un peu voulu. C'est un peu voulu. J'ai la ferme intention de faire des lives, je ne sais pas quand, hein, parce qu'il faut aussi que je programme tout ça. J'ai l'intention de faire des lives guidance Ouais, sur c'est bien. TikTok, avec un lien PayPal. Parce que en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais des lives guidance, il y avait énormément de monde et que quand je faisais des lives, par exemple, sur des enquêtes paranormales ou d'autres sujets, qui sont quand même l'essence de ma chaîne. Parce que ma chaîne, à la base, c'est quand même le paranormal et le surnaturel. C'est vraiment à la base des bases, c'est ça. Et du coup, j'en avais même discuté, je pense que c'est avec Marie. Et du coup, vous pourrez voir que j'ai déjà mis mon lien PayPal sur TikTok et j'organiserai des petits lives où je ferai des guidances comme je faisais ici. Et aussi, si vous avez besoin de guidance en privé, ben là, je serai toujours disponible. Mais juste parce que je me suis rendu compte que depuis des années, je le faisais comme ça et que, au final, entre guillemets, ça vous plaisait à certains d'entre vous, mais après, moi, ça me fatigue pour rien et tout. Et je me suis Et dit, puis il y a un manque de si les personnes, reconnaissance. elles ne viennent, oui, voilà, si les personnes ne viennent que pour les On est bien. guidances et prendre leur carte et puis après dire, bon, après, je me casse. En fait, perso, moi, ça m'importe rien de faire ce style de live. Mais, Et j'en avais parlé aussi avec Caro, et Caro, elle m'a dit, ouais, il faut que tu arrêtes de t'as faire bien, ça. Donc, du coup, voilà. t'as bien raison. Mais c'est justement l'apprentissage du donner et recevoir. Souvent, les gens disent, ouais, celui qui a un don, machin, ceci doit le donner. Oui, ok, mais le temps se donne pas, justement. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Donc là, en même temps, toi, ça va te permettre, tu vois, de travailler ta reconnaissance, ton manque de reconnaissance, Lily, par rapport à ça. Tu vois que tu vois, la vie, mine de rien, t'apporte des réponses pour justement travailler ce manque de reconnaissance. Parce que moi, je me rappelle, Lily, que tu me disais jamais, enfin, j'ai pas envie de faire payer, c'est pas mon truc, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais en même temps, Mhm. c'est une reconnaissance. C'est reconnaître que tu prends énormément de temps pour tes abonnés. C'est ce que je te disais en off tout à l'heure. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Tu es quasiment 50 semaines, 3 lives par semaine. Donc, tu es 150. Enfin, tu te rends compte quand même. Tu fais 150 lives l'année et tu arrives encore à avoir des reproches parce que parfois tu lis une phrase que tu vois ou autre. Enfin, c'est juste hallucinant les gens qui se permettent de dire ça alors qu'ils ne font pas de live ou pas le même contexte que toi. C'est juste hallucinant. Mhm. Et c'est ça, en fait, Ça. tu as cette injustice qui est encore présente par rapport peut-être aux réseaux sociaux, tu as peut-être juste ça à purifier, et le fait de le faire sur TikTok de cette Mhm. façon-là, ça va te permettre de pouvoir rééquilibrer les choses, et c'est une très très bonne chose. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais quand Mais même je l'avais rajouter, déjà annoncé en plus. et moi, je vais quand même rajouter pour ceux qui doutent ou pas des cartes, moi, j'ai eu la chance de faire appel à Lily sur la cartomancie, sur les guidances. Et franchement, c'est un fil conducteur. Tout ce que l'on a pu voir avec Lily, c'est un fil conducteur et tout se passe dans ma vie actuellement. Donc, même jusqu'au voyage. Parce que quand tu m'avais tiré ces cartes-là, je ne savais pas à l'époque que je voulais faire des road trips. Donc, c'est un truc de fou. Donc, donc voilà. Et moi-même, je ne le savais pas à l'époque. Donc,
C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. Et après, c'est un juste échange. C'est comme moi par rapport avec mes soins. Oui, ok, je fais payer des soins, mais en même temps, c'est ce que je dis toujours aux personnes. C'est pas parce que vous venez me voir en séance que le soin s'arrête là. Je travaille minimum déjà 7 jours sur vous. Et puis après, bah, quand j'ai une pensée de vous, en fait, j'y apporte une intention et j'y apporte un soin. Donc, j'ai beaucoup de personnes à qui je pense et que j'apporte ma petite part de lumière quand je peux. Et ne serait-ce que tous les jours. Tous les jours, je le fais quand j'écris un message sur mon mur Facebook. Tous les jours, j'envoie de la lumière à tous ceux qui sont sur mon profil Facebook parce que c'est ma façon d'apporter une énergie positive. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, Marie, je suis d'accord avec toi. Exactement. C'est ça, Marie. Bon, donc du coup, on va faire le raid. Je te souhaite une bonne nuit, ma petite choupie. Repose-toi bien. Bonne nuit à On va tous. finir sur cette image. Je vais vous la montrer parce que elle vaut quand même le coup d'œil. Voilà. C'est un sac à main? Quand je vous dis que oui, c'est un sac à main poilu. Écoute, Caro, tu continues à m'envoyer un messenger, mais je pense que j'y serai dans la journée de vendredi. Donc, si tu veux, Bon, attendez, je vais essayer de faire le raid. Hop, avec les pattes. on ira se boire un café. De toute façon, Caro, il faut qu'on se tienne aussi au courant. Sache que tu es toujours la bienvenue. Tu as mon adresse. Et moi, dès que je pourrai, je vais me mettre au taquet pour venir sur tout. Voilà. Je vous fais Ouais, mais des tu gros. sais, comme dit Caro, c'est taratata, et depuis tout à l'heure, elle dit que je suis pas sérieux, elle veut me voir. Non, mais oh. Et bonne nuit à tous. On va chez Simia, donc c'est comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Un mercredi pour le live jeu et à vendredi pour le live paranormal. Ah, désolé pour Bisous. vendredi, Lily, il Mais y a rugby. Et là, pendant le mois rugby, ben, tant pis, Tony, il n'y a pas de souci. voilà, Bon rugby à je suis toi. désolé, mais là, le rugby, c'est primordial. C'est sacré. C'est sacré, voilà, c'est exactement ça. Allez, bisous à tous. Ciao. À 2h02.